Erwan, je disais bonsoir à tout le monde, les gars. Je m'étais dit, le seul truc qu'il ne faut pas oublier, c'est de mettre le son. Bah voilà. C'est une première, hein. On est tous ensemble là-dessus. En tout cas, je disais bonsoir à tout le monde. Erwan Igno, j'ai vu GG, Greg est là, Maddox. Il y a plein de monde déjà dans le chat, c'est cool. On va pouvoir débriefer cette première victoire tous ensemble. Armand aussi, salut à tous. GG, je l'ai déjà dit, il y a plein de monde. Merci à tous pour vos follow, en tout cas, les gars. Merci d'être là. On va pouvoir parler de cette victoire. On a un retour en écho. Ok, les gars, normalement, ça devrait être mieux comme ça. Et vous me dites, c'est les petits. C'était ma seule crainte en lançant un live, c'est que il y a un petit écho et que on entend moins, mais toujours, on entend toujours l'écho. Ok. On va voir si c'est mieux comme ça. On va voir si c'est mieux comme ça, toujours l'écho, mais en moins fort. Alors. Bon, c'est les premiers pas, les gars. Je suis désolé. Et en plus, j'ai fait des tests. Tout allait bien, mais évidemment, bah, il suffit de faire ça. Alors peut-être que vous m'entendez en écho, mais je sais pourquoi. J'ai ma chaîne Twitch d'allumée. Normalement, là, ça devrait être parfait. Et là, oui, j'avais un retour aussi. J'avais mon retour. Est-ce que c'est bon, Erwan? Là, c'est bon. Là, c'est... Ah, super. Bon, bah, c'est bon. On peut s'y mettre. C'est parfait. Punaise, j'avais prévu plein d'effets spéciaux et tout. Bon, c'était pas le plus gros match de l'année, les gars. On va pas se mentir. Salut à tous et à ceux qui arrivent. Ratchef, Manche 53, Pitiori. C'est là que je me rends compte que les streamers, ils lisent des pseudos de fous. Griffwam, les habitués. On reconnaît ceux qui ont les mêmes pseudos que sur Twitter. On reconnaît un petit peu la communauté. Que dire, les gars, à part que Courbeveille est la capitale de la France ce soir. Incroyable. Ethan Clavreul, le doublé. Il a toujours pas marqué de beaux buts en Ligue 2, mais clairement, on prend. On joue le titre. Salut Nimlis. Toujours plus. J'ai pas regardé tous les résultats. Faut que je rafraîchisse la page, là. On pourra se regarder ça après, tranquillement, tous les résultats, mais parce que j'ai lancé, ouais, 3... Ouais, bon, bah, ça a pas changé. Red Star premier, du coup, si... Bon, on aura le temps de regarder tout ça. Je sais même pas où on voit. Je voyais tout à l'heure combien on était sur le live. On est une trentaine, là, c'est cool. Ouais, l'essentiel, c'est les 3 points. T'as bien raison, but à Laval. Franchement, alors je sais pas vous allez me dire, on peut peut-être commencer... Je commence par ça. Après, on parlera du programme de la soirée. Franchement, quand j'ai vu le penalty, la faute bête de Comaret et le penalty, je sais pas vous... Ça, c'est l'alerte... Bah, bienvenue à toi, Simon, qui suit la page. Simon Courteil, que vous connaissez, il bossait avant, il suivait le Stade Lavallois aussi, qui m'a dit « Je veux te suivre en live juste pour avoir ma petite alerte ». Bah voilà, tu l'as, Simon, tout le monde là. Mais du coup, quand Comaret a fait sa faute, j'ai dit « Oh non, les vieux démons qui reviennent ». Je sais pas, vous, ce que vous avez ressenti devant votre télé ou s'il y en a qui étaient même au stade. Mais franchement, moi, je me suis dit « C'est mort, c'est mort, c'est mort ». Ça va mal finir, cette histoire. Et il y a eu quelques coups francs, ils avaient de la taille, je trouve, à la fin. Ouais, voilà, hein, je suis pas le seul à avoir eu un petit peu peur. On en reparlera de la rencontre, j'ai noté quelques points. Les gars, j'explique un petit peu, et les filles, pardon. Bienvenue à toi, Clay0. Bienvenue dans le peuple tango, comme vous l'êtes tous. Mais je sais pas si vous avez ressenti la même chose que moi, ouais, sur ce match, les vieux démons qui reviennent, on en reparlera. Le programme, le but, les gars, et les filles, c'est de débriefer un petit peu du match. Et ça sera un petit peu le but sur tous les lives. Bienvenue, Jules Amance. Ça sera de parler un petit peu comme ça sur tous les lives. D'abord, on débriefe le match à chaud, tous ensemble. Le but, c'est vraiment que ça soit participatif, qu'on puisse faire les choses tous ensemble, que tout le monde participe avec le chat. Donc, laissez-moi un petit peu l'habitude de prendre mes marques aussi avec le chat. Et... on pourra faire des bonnes choses. Donc, j'explique un petit peu. Le but, ça sera qu'on soit ensemble à chaque match du Stade Lavallois, après chaque rencontre du Stade Lavallois.
quand ça sera à l'extérieur, ça sera comme là, j'ai envie de lancer très vite. N'hésitez pas à me donner vos avis sur ce que vous pensez. Même mes DM Insta, ils sont ouverts si vous voulez, ou sur Twitter, je crois, on peut aussi. N'hésitez pas à me dire, je pense sur les matchs à l'extérieur, on peut lancer vite parce que la plupart des gens, à part quand on va peut-être aller jouer à Guingamp ou des choses comme ça, sont chez eux. Et quand on va jouer à domicile, je lancerai un peu plus tard, laisser passer la conf de presse, laisser passer aussi laisser passer aussi présent aux Events 2026 Pitiori. Ouais, je suis pas sûr que. Peut-être s'il y a un Montpellier-Laval qui tombe, puisque ça a lieu à Montpellier, si ça tombe en même temps. Mais du coup, ouais, là, après les matchs à domicile, on se laissera un peu de temps et puis on débriefera à chaud. Et puis aussi, pendant les périodes de mercato, les périodes où c'est un peu plus creux, faire des lives peut-être en semaine, faire des lives peut-être aussi pour discuter de sujets. Il y a des recrues qui vont bienvenue. Et le compte 14 dans le peuple tango. Donc le but, voilà, c'est de parler de tout ça, tous ensemble. Peut-être on lancera d'autres lives. Il y a une recrue qui devrait arriver. Bon, j'essaierai de trouver du monde pour nous en parler. Peut-être avoir des avis de journalistes. Je parle avec un journaliste sénégalais. J'ai pas dit la recrue, hein, mais je parle avec un journaliste sénégalais. J'aimerais bien un moment qu'il vienne nous parler un petit peu. Le but, c'est d'améliorer le décor aussi, de ne pas mettre qu'un rideau. Enfin, voilà. N'hésitez surtout pas, s'il vous plaît, je vous le demande même à me faire des remontées sur tout ça, sur live et tout, sur ce que vous pensez bien, même les overlays, toutes ces bêtises-là. Parce que moi, Twitch, j'ai jamais fait. Bon, parlons du match. Ah oui, dernière chose, si vous avez mis des messages et que je ne les ai pas lus ou pas vus, n'hésitez pas à les remettre sans spam, évidemment, mais n'hésitez pas à les remettre. Parce que moi, je peux pas suivre tout le chat et surtout, pour le moment, je suis pas le plus grand habitué. Donc, il est beau ton drap. C'est un rideau qui est pas repassé. C'est différent. Merci. Ouais, c'est cool d'avoir une émission dédiée au Stade Lavallois. Il y a les copains d'Allo Tango qui font eux le truc un peu plus froid du dimanche, un peu plus dans l'analyse, un peu plus débat où ils sont plus. Et puis moi, j'ai envie d'un truc plus visuel, donc on se fera des tier lists. Il y aura plein de trucs comme ça, des tier lists, des petits jeux, des quiz. J'ai envie d'animer. J'aimerais bien faire monter des gens aussi qui ont envie d'appeler, qui ont envie de venir discuter, qu'on puisse monter un truc comme ça. Et puis je continue avec le Stade Lavallois à faire les vidéos tactiques que vous avez vues avec Olivier Frappoli. J'ai envie de continuer ça. Avela, t'as un problème. Bah écoute, je sais pas, je viens de voir le message de Maddox, mais du coup, ouais, le but c'est de continuer de regarder les vidéos tactiques. J'ai envie d'en tourner, de les regarder ensemble. J'ai aussi envie de vous proposer cette année des trucs genre visiter tout simplement les gandonnières. Je pense que la plupart des gens n'ont pas pu aller dans l'intimité, dans la salle de sport, le vestiaire des coachs, des adjoints, tout ça. Pareil à Le Basser. Voilà, j'ai envie de vous proposer ces vidéos et qu'on les regarde un petit peu ensemble. Entre autres. Allez, le match. Comme je le disais, on peut y aller, les gars. N'hésitez pas à remettre les messages sur le match. Ça défile un petit peu, donc j'ai pas tout vu. Franchement, c'était pas foufou. En fait, c'était pas fou, mais on a été serein. Je sais pas ce que vous avez, pensé du truc. Moi, je trouve on a été assez serein à chaque fois. Mais ils ont rien eu. Mais en fait, tu leur donnes la cartouche, tu leur donnes le bâton pour se faire battre. Et ouais, c'était un petit peu dangereux, quoi. Bonne deuxième mi-temps. Salut Dorian, j'avais pas encore vu tes messages. Bonne deuxième mi-temps, ouais, Maddox, on s'est ennuyé, on a été réaliste. Ouais, c'est ça. En fait, on a fait le break tranquillement. Et c'est là que c'est difficile pour Boulogne. J'ai beaucoup de tendresse pour cette équipe parce que franchement, ils ont une équipe de nationale, faut pas se mentir. Parce qu'ils se sont fait. Moi, je trouve qu'ils se sont fait un petit peu entuber par Ajaccio, quoi, tout ce qui s'est passé. C'était dur, quoi. C'est dur pour eux. Ça va être dur. Ils ont pas grand-chose. Le nombre de hors-jeu. Il y a une règle, je crois, qui dit, ou à l'époque, qui disait que quand tu es trop hors-jeu, tu enfreins avec insistance les lois du jeu. Tu peux prendre un carton jaune. Ils auraient clairement pu prendre un carton jaune. Ils étaient tout le temps hors-jeu. Je me suis même dit sur le penalty, avec un peu de chance, il est hors-jeu, mais il l'était pas. Mais ouais, c'était difficile. Offensivement, moins bon que face à Clermont. Clairement, franchement, c'était trop dur. Salut Micro, le Tango Football Show, c'est ouais, on essaye de reprendre le flambeau. Je suis d'accord avec toi, c'était moi contre Clermont, en fait, c'était un 0-0 génial. J'ai beaucoup plus pris mon pied, je sais pas si c'est le cas pour vous, beaucoup plus pris mon pied contre Clermont que ce soir où tu mènes 2-0. On reviendra évidemment sur la prestation de Clavreul, hein, parce que c'était du génie. Je nous ai fait Seiko, je nous ai vu faire nul. Ouais, moi aussi, franchement.
J'étais dans mon canapé comme depuis... c'est bien longtemps que j'y avais pas été pour voir un match du Stade Lavallois. Et franchement, je tremblais. Je tremblais. Franchement, c'était dur. Antoine, match moyen dans l'ensemble. Une équipe de Boulogne qui va... Ouais, là, bah, on en discutait. Hein, ça va être clairement dur pour Boulogne cette saison. Franchement, ça va être dur. Il y a un mec qui apporte énormément. Erwan, ouais. Sérénité, Mandouki. Franchement, chapeau. Parce que t'as des mecs... c'est vraiment le gars de l'ombre. Les 3 points, ça fait du bien. J'apprécie énormément Mandouki. Ça revient. La Vista de Maggiotti a tout libéré, mine de rien. Ouais, c'est pas... Alors, c'est pas son meilleur match. Il est titulaire pour la deuxième fois. Ouais, non, clairement, Maggiotti, c'est régalade quand il se met à jouer. Mais franchement, ok, bah, faites des... Ok, c'était une privée de joke. Bon, ça marche. Mais du coup, ouais, non, Maggiotti, pas le meilleur. On pourra faire... On se fera une petite évaluation après des joueurs. Si vous voulez, on va noter les joueurs tous ensemble. Mais globalement, ouais, match... bon, on est content de prendre la victoire. Après, salut Vémorin. On est content de prendre la victoire. Après, je sais pas. Je sais pas ce que vous avez. En fait, j'arrive pas à trouver ce que j'ai aimé ou ce que j'ai pas aimé, du coup, sur cette rencontre. J'ai du mal. On perd pas au change entre Jimmy Roy et Mandouki. Ouais, je suis d'accord dans le profil, expérience, qui sait se placer, qui sait faire les fautes. En fait, j'aime beaucoup Mandouki parce que il se cache pas, mais en même temps, on le voit pas. Il est toujours là, bien placé. Quand Titouan Thomas est un peu plus un électron libre, et j'aime bien aussi Titouan Thomas, son début de saison, quand il est un peu plus un électron libre, ont été mal. Les deux Malik, leur début de saison très compliqué. Et là, salut à toi. Ouais, franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Match moche, au bout de 5 journées, il fallait gagner exactement. C'était ça, Lilian, je crois que c'est toi, hein, c'est ton pseudo. C'est ça, franchement. Par contre, pour moi, 2 joueurs pas au niveau de l'année dernière, Vargas et surtout Selouki. Vargas, je suis pas d'accord. GG, je suis d'accord pour Selouki, clairement. Vargas, dans le 4-4-2, du coup, il a un rôle plus défensif. Et ce qu'on lui demande, c'est de défendre. Et franchement, moi, je trouve qu'il fait tout bien. Alors oui, ça manque de le voir offensivement et tout, mais il fait tout bien, en fait. Tu peux pas trop lui reprocher défensivement. Ce soir, hein, je parle. C'est difficile, mais je suis d'accord qu'on le voit un petit peu moins. Et sur les matchs précédents, on a joué à 5 en début de saison. C'était un peu plus difficile. Mais c'est Luki, ouais. Franchement, ce soir, c'est le premier à sortir, du coup. C'est dur, on le trouve pas. Moi, j'avais trop espoir qu'on trouve Maggiotti dans un registre, on l'a vu face à Clermont, qui éclaire beaucoup le jeu, qui lance et qui est capable de mettre des grosses transversales de chaque côté et tout. Bienvenue, Cubi de Tango. Bienvenue dans le peuple Tango. J'espérais qu'il fasse ça avec Maggiotti qui inverse le jeu, qui est capable de mettre des bons ballons dans les espaces, et Selouki qui est un peu plus dans la finesse, qui est capable de glisser le bon ballon et tout. Pour le moment, on le voit pas. Il a un rôle différent aussi cette saison, donc c'est peut-être un petit peu plus dur de trouver le bon dosage pour lui. Il faut se refaire, faut digérer aussi la saison précédente. Hein. Il arrive de nulle part, il jouait pas, c'est sa première vraie saison en pro, faut la digérer. Donc bon, peut-être, et on ne sait pas tout, pendant le mercato, il s'est dit peut-être que c'est le moment pour moi d'y aller et tout, d'aller plus haut. Donc bon, on ne sait pas. Je mettrai une mention, Grégou, pour Sam Sana qui fait le taf à un poste qui n'est pas le sien. Il a pris de l'ampleur dans son jeu, clairement. Bon, on peut commencer l'évaluation des joueurs, on l'a déjà un petit peu lancé. Moi, j'aime bien Sam Sana sur son côté parce qu'il a ce truc où il sait se placer, parce que c'est un milieu de terrain et qu'il sait faire. Le seul petit bémol, c'est du coup, c'est pas un gaucher. Et on sent que quand il faut amener le ballon le long sur le but, quand il faut prendre le ballon pied gauche, il perd une petite fraction de seconde sur le premier but de Clavreul. Bon, on marque, c'est pas grave. Mais du coup, je trouve que c'est ça qui est un petit peu plus embêtant. Après, à voir quand il y aura de la concurrence à son poste, quand Ilyes Sarraj aura compris les principes de l'équipe et postulera une place, même s'il est plutôt arrivé comme remplaçant. Et puis on va peut-être avoir aussi une autre recrue qui va arriver. Vargas, intéressant défensivement, beaucoup plus discret offensivement. Ouais, c'est ce qu'on disait, Lilian. C'est vrai que le jeu a penché à gauche aussi, parce qu'il y avait Maggiotti et parce que Selouki est peut-être plus surveillé. T'as raison, Rems, mais il était surveillé quand même l'année dernière et il arrivait à se défaire du marquage. Là, peut-être que ne pas être au cœur du jeu,
Grems, Chokunte, pas si mauvais match, il a pesé, passeur décisif. Passeur décisif, Chokunte, incroyable la passe décisive de Délier qui a dû lui rappeler ses plus belles heures en Corse. Bienvenue, Pipou Gondole. Bienvenue, Pipou Gondole. Je trouve que Chokunte a plus de mal en ce moment, moi. C'est vraiment les deux Malik, je sais plus qui disait ça dans le chat. Alors de là à être inquiet, Vémorin, tu dis que tu es inquiet. Moi, je suis pas inquiet parce que, mine de rien, je regarde le classement. On peut se le mettre ensemble. Au classement, du coup, Laval, on en est à combien de buts marqués? On est à 7 buts marqués. C'est top 5, quoi. Donc franchement, moi, ça m'inquiète pas. 7 buts marqués, c'est plutôt défensivement qu'on a l'habitude d'être plus serein. Bon, il y a le match contre Saint-Etienne, le 3-3, qui peut peut-être fausser un petit peu la donne. Moi, franchement, non, je trouve pas qu'offensivement, on soit inquiétant pour le moment. Par contre, il va falloir que les joueurs qui sont nos leaders techniques, comme Selouki, comme Chokunte, soient vraiment plus au niveau et plus rapidement. Ouais, Siman, Selouki ne joue pas à sa place, il a du mal à s'exprimer. On est d'accord, je pense que le placement, mais il est capable de faire tellement de choses, même techniquement, je trouve. J'arrive pas trop à le situer cette saison, quoi. Enfin, il est capable techniquement sur un pas, sur une passe, sur un dribble. Il y a des contrôles à 2 mètres et tout. Moi, je veux bien que Lavrol fasse un contrôle à 2 mètres en tout début de match. Je sais pas si vous vous rappelez, il fait une faute devant la surface parce qu'il contrôle mal un ballon qui revient. Ok. C'est Luki, il a de l'or dans les pieds. L'entraîne m'a dit à revoir, mais il y a eu des choses intéressantes de sa part. Ouais, on va en parler des entrants. Sur le premier but, Sana fait la double passe. Oui, c'est vrai que du coup, je me rappelle plus, mais il est repris. Dans sa passe, il est repris, puis il la remet encore une fois. Oui, c'est vrai qu'il a réussi à le faire. Salut à tous ceux qui arrivent. Hein. Je vois Cocotaz, il y en a pas mal. Simane qui est arrivé aussi. Pantoine, je crois, on s'était déjà salué. Alexis, est-ce que les perfs de Vargas et de Chokunte n'ont pas aussi une influence directe sur celle de Selouki? Ouais, c'est vrai, mais moi je pense que c'est peut-être aussi. Enfin, ouais, tout joue en fait. Vu que Vargas il est un peu plus bridé offensivement parce qu'il a un joueur devant lui, donc son couloir il a pas besoin de le prendre dans les grandes largeurs, bah peut-être que ouais, ça joue. Après, je pense que c'est un nouveau schéma aussi. Ça fait que 2 matchs qu'on le voit, ce 4-4-2, 4-2-3-1, ça dépend comment on veut voir les choses. Donc ouais, moi ça m'étonne pas que ça va mettre un petit peu de temps pour faire tout ça, donc c'est pas trop étonnant. Grégou, l'intelligence de Maggiotti pour le bon moment pour des... Ouais, bah de toute façon, que voulez-vous, il a de l'or dans les pieds, et c'est incroyable. On en parlera après de Maggiotti. On en a parlé cette semaine en conférence de presse, des efforts qu'il a fait pour revenir à ce niveau. C'est incroyable, même les Bastiais, les supporters Bastiais sont impressionnés. Lolège dans le peuple tango. Tavares, pas bon dans une défense à 4. Ce soir, ça m'a pas marqué. Je sais pas ce que vous en pensez. Assez neutre. Bienvenue, Slolan. Moi, ça m'a pas choqué. C'est juste, ça peut être. Je crois qu'ils l'ont fait au début du match. Ils l'ont beaucoup fait. Ils ont mitraillé les ballons pour aller vers l'avant à fond. Pour essayer de prendre de vitesse. Et Tavares, on l'a vu cette semaine en conférence de presse et il a clairement dit que il avoue ne pas être le défenseur le plus rapide de Ligue 2. Avec Pelnard, c'est pas la charnière la plus rapide, mais ils ont tellement d'anticipation, ils savent tellement faire de choses. Pour moi, c'est pas trop un problème, quoi. Très dur de dire qu'il est pas bon à 4. Il a été propre. Ouais, je suis d'accord, fin limier, franchement. Après, c'est vos avis. Encore une fois, on est là pour débattre, les gars. Le prenez surtout pas mal quand on dit c'est bien, c'est pas bien et tout. Ouais, tout le monde a ses avis et il y a des choses. C'est tellement objectif. C'est comme les notes des matchs. Je me suis assez pris la tête ou débattu avec certains d'entre vous. C'est le patron de la défense. Ouais, c'est le patron de la défense, même si va falloir la gagner sa place en défense parce que entre Comaret, peut-être pas ce soir, Maggiotti, Comaret, Mandouki qui peut y jouer, mais on va pas le compter. Mais du coup, Bianda, Wané qui va revenir, Tavares, Pelnard, ça fait du monde. Et il va y avoir des places à gagner. Donc si tu restes à 4, ça va bien se battre. Salut Cyprien, salut El Peruccio,
changement de système payant, enfin le retour du beau jeu au Stade Lavallois. Étais-tu devant le match, El Perruccio, ce soir? Ou penses-tu que on est encore face à Clermont? Non, je rigole, mais ce soir, ouais, c'était pas fou. Mais au moins, on essaie quelque chose et on tente des choses. Donc, c'est cool. Bianda, tu penses qu'il peut s'imposer? Bah, sauf que Bianda, faut tenir le rythme, quoi. Et j'ai regardé que la fin du match. Ouais, bah, t'as vibré, du coup. À Bianda, en attaque, faut tenter qu'il ne tente rien à rien. Vas-y, bah on peut essayer. Hein. C'est un profil technique, mais c'est dur de s'imposer dans cette défense. Il est fragile, Bianda. Ce soir, c'était le seul. À un moment, on a vu un plan, c'est le seul qui est sur le banc et tout. Ouais, ça peut être dur. C'était quoi la pseudo-blessure de Samassa? Je sais pas. Il fait souvent ça. Je sais pas si vous avez remarqué. Samassa, peut-être qu'il avait quelque chose. Hein. Et s'il a quelque chose, désolé Mamadou. Mais il fait souvent. Lancelot Bianda vint du RC Lens, c'est un goût. Catastrophique ça. Les avis de Lancelot. Il fait souvent Samassa, je sais pas si vous avez remarqué ou si c'est moi qui rêve, ouais, très souvent. Il a des problèmes de dos. Ouais, il a quelques problèmes, mais je pense que si on perd, il le fait pas. Là, ça permet de casser le jeu, ça fait toujours du bien. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis en GESCO à côté de ça pour mon travail et que Yaya Fofana le faisait tout le temps. Ça agace les adversaires et tout, mais ça casse le rythme dans une fin de match, ça peut faire beaucoup de bien, quoi. Donc, pas trop de mal à faire ça pour les gardiens. Quand on gagne, ça va. Bianda a été très suffisant avec la réserve. Ouais, Lilian, je sais que tu as été les voir et que c'est lui qui donne le but, je crois. Ça fait pas gagner des points, quoi. C'est con parce qu'on te fait jouer en réserve, mais que tu peux pas. Si tu peux pas prouver que tu vaux mieux que ça, ouais, c'est difficile. T'es là pour le prouver et t'y arrives pas, quoi. Donc, pas chaud, pas chaud. Montre la vidéo du vestiaire qui célèbre Clavreul chante le chant du tracteur. Elle est là, notre Mayenne. Elle est là, notre Mayenne, clairement. Je préfère ces chants-là. Je préfère largement ces chants-là que les chants offerts par les Boulonnais. Franchement, c'était catastrophique. Catastrophique. Qui je suis? Vous avez deviné? La Valois. La Valois. Enfin, je sais plus ce qu'ils chantaient. Bah, je peux pas le dire. Je veux pas me faire ban pour... Mais c'est catastrophique. À chaque fois, il n'y a pas de Lavallois. Franchement, c'est... Ouais, je sais pas pourquoi ils ont fait ça en plus. Ça servait absolument à rien. Donc, catastrophique. Catastrophique. Bon, je me suis craqué. J'avais un effet mégaphone pour faire le capot. Voilà, bah ça n'a pas marché. Punaise, j'avais tout travaillé en plus. Je suis dégoûté. Rivalité historique Boulogne-Laval. Franchement, mais après, il faut noter quelque chose, c'est que Beansport, ils ont mis le saut du commentateur complètement noyau. Alors, le commentateur était en cop, mais il le noie, et du coup, on n'a entendu que ça. C'était catastrophique. Moi, ça peut être sympa les rivalités et tout, mais quand il n'y a rien et quand on n'entend que toi, ça montre pas une superbe image du truc. En plus, ils nous ont pas mis de banderole bienvenue aux supporters à la Valois, donc c'est bon. C'est bon, nous, on n'en veut plus. Adileu en attaque ou un peu plus haut, comme face à Toulouse l'année dernière, faut tenter. Bah, go, hein. Franchement, Mupemba, Chokunte, ça file sur le banc ou même pas dans le groupe. On part avec Bianda, Adileu en attaque. Franchement, c'est bon. Maddox, je ne sais pas si vous avez eu des soucis d'image de Beansport. J'ai regardé le match pour la première fois sur Beansport depuis très longtemps. Et pas eu de problème. Adileu en Azerbaïdjan surtout. Pourquoi donc Vémorin? La qualité était dégueulasse. Du live sur Bein? Ah, je sais pas, parce que moi, je caste les matchs. Du coup, je me suis dit, bon, ça doit être comme ça à chaque fois. C'est la première fois que je regardais un match de Ligue 2 sur Bein, du coup. Et non, c'est pas comme ça tout le temps, du coup. Ça me rassure si c'est le cas. Je suis content. Siman, perso, ce qui me fait peur, c'est la lenteur de notre défense centrale. Ouais, mais on en parlait tout à l'heure. La vitesse, ça fait pas forcément tout. Si tu sais te placer, si tu es au duel. Franchement, quand Pelnar il monte au duel, il fait mal. Quand Tavares il se positionne, il fait mal. Tu peux pas avoir que des défenseurs. Ouais, on voudrait tous un défenseur rapide, dur sur l'homme et tout, mais il n'existe qu'un seul, Brian Goncalves. On en parlera dans la revue Mercato d'ailleurs. Donc, ouais, difficile quoi. Difficile. Il n'a pas de concurrence ces dernières années. Je ne sais plus de qui on parlait, le Perruccio, ou si peut-être vous parlez entre eux. Ne pas banaliser les performances de Mamadou Samassoir.
Il sauve le match nul, Cupid Tango. Moi, je me rappelle juste, il détourne le ballon sur la barre. Bah, c'est déjà énorme. Après, je me souviens pas des autres. Si, le coup franc de Noah Fatar, qui est pas mal frappé aussi, qui m'a fait peur. Niveau placement, j'ai rarement vu Tafares se faire avoir depuis qu'il joue à Laval. Je l'ai vu une seule fois se faire avoir, c'était à Grenoble. Il revenait et après son gros virus, là, on joue deuxième journée à Grenoble, je crois, et quand on est à la canicule. Et sur un long ballon, il se fait avoir dans la profondeur où il était à 2 doigts de se faire avoir. Et là, je voulais son retour de Brian avec le départ de Kwasi. On en parlera. On en parlera de tout ça quand on parlera du mercato. Parce que... Voilà. La lenteur, oui et non. Regarde la lecture de jeu de Tavares et Pena. Ouais, voilà, ça rejoint ce qu'on disait, Ratchef. Bobichon, ça parle de Bobichon. Il a rejoué Bobichon. Je n'ai pas regardé après sa grosse blessure là. Un mec super, mais qui s'épanouit à peau, c'était cool. À part les deux, quelles sont les qualités de Clavreul? À part les 2 buts, j'imagine, elle le compte. Je n'ai pas vu le match. Curieux de connaître le profil de notre Mayennais. On a fait plein d'articles, même les confrères Ouest France, le Courrier de la Mayenne, Lancelot est là ce soir, ils ont fait plein d'articles. Oxygène, j'en ai fait aussi. Ben, ses qualités, en fait, et Frappoli le dit bien, c'est qu'il fait tout. Il fait tout avec beaucoup de... Bienvenue Bass Jog dans notre peuple tango. En fait, c'est qu'il fait tout avec beaucoup d'intensité, Clavreul. Les passes, elles ont une certaine intensité chez lui. C'est fort. Alors, regardez son centre. À un moment, il met un centre fort devant le but, mais d'une puissance. Il la prend à moitié en demi-volée. Il déborde côté gauche et il n'y a personne. Moi, j'adore ces centres-là. Il arrive à hauteur de tête de Chokunte. T'as juste à mettre la tête en opposition. C'est incroyable. Ratchev, bah ouais, partout. Ouais, voilà, c'est quoi son poste. Mais en fait, le gars a 3 poumons déjà. C'est incroyable. Il a 19 ans. Il a couvert du terrain partout. Ses qualités, c'est que moi, je disais, il a beaucoup d'intensité, vélocité et bah, du coffre. Qualité buteur. Dans le football, ça aide. Il met 3 buts, pas fou, mais il les met. Et là où il va à la tête, face à Saint-Etienne, c'est lui qui met la tête. C'est incroyable. Quand le premier but ce soir, elle est cadrée, je pense. Je ne sais pas si ça lui a été accordé pour le moment. On peut regarder ensemble. Et, du coup, bah ouais, ça lui a été mis. Et le troisième but, bah, il a le truc pour reprendre le ballon. Donc moi, franchement, non, il est pétri de qualité. Et Frappoli, ce soir, s'il le met, évidemment, il se doute pas qu'il va mettre un doublé, mais il le met parce qu'il a fait une grosse semaine d'entraînement. Il joue avec le cœur, il a du peps. Ouais, bien sûr, il veut sa place. Ça te rappelle tes belles années, Cyprien? Bah ouais. Quand j'empilais les buts, c'était incroyable. J'empilais au moins 5-6. J'ai fait une saison à 12 buts en D4. On le dira pas. Est-ce qu'ils mettent les buteurs? Ethan Clavreul doublé. Ouais, du coup, le premier but pour le moment lui est accordé à Ethan. Et j'espère, du coup, j'ai pas eu le temps de regarder, j'avoue. Est-ce que ça en fait le meilleur buteur de... On s'en souvient, t'inquiète pas. J'ai besoin de le répéter pour que les gens le disent. 0 chance ce soir, il pue le foot. Ouais, je suis d'accord. Il est trop fort, en plus, il est de Courbeveille. Et en vrai, je le dis en rigolant, mais c'est trop bien d'avoir un Mayennais qui performe. On n'a pas Aubois qui joue, du coup, Kev Perrault est plus là. Donc c'est trop cool, je trouve, d'avoir un Mayennais qui représente, qui est meilleur entraîneur-joueur de la T3 l'année dernière. C'est bête. Ça me connaît de trop près, j'ai peur. La chance, si tu ne la provoques pas, tu ne l'as pas. Maddox. Franchement, le gars, philosophe, il est 22h36, ça sort des phrases de Platon. Incroyable. Mais t'as raison en vrai, parce que il est toujours au bon endroit en fait. Quand il contre Saint-Etienne, ça rebondit dans sa tête, mais parce qu'il est là, parce qu'il est au bon endroit. Et il est toujours là, toujours là, toujours là. C'est où qu'on voit le classement des buteurs? Est-ce que c'est à jour? Oh non, Damien! Ah, il a marqué ce soir en plus, Damien Durand. Ouais, ça me... Ouais, parce que s'il n'avait pas marqué ce soir, Damien Durand, il y avait plusieurs égalités à 3 buts. Mais du coup, vu qu'il n'a pas marqué de penalty, et vu qu'il a joué moins de matchs et moins de minutes, je pense que ça aurait été Clavreul, non? Point. Ou alors c'est par point qui rapporte. Non, c'est pas par point qui rapporte. Je pense du coup, ça aurait été Clavreul en termes de meilleur buteur. Je suis dégoûté. Salut Exei, bonsoir Cyprien. Que penses-tu de l'utilisation de Chokunte par Frappoli en point d'appui avec son physique? Maintenant, les clubs savent. Ouais, les clubs savent, mais ça marche tellement. Tu peux tellement rien faire en vrai.
Clavreul, c'est un but toutes les 44 minutes. Ouais, bah, c'est fort. Hein. Ça va, hein, un but toutes les mi-temps. Nous, on prend. Hein. Continue comme ça, Ethan. En fait, le truc, c'est que tu peux pas l'utiliser autrement, déjà. Si tu le mets pas, tu mets qui Mopemba, il a montré qu'il était encore un peu tendre. Florent Tourner se rapproche, il le mixe un petit peu, je trouve, entre Chokunte et Mopemba. Mais pour le moment, t'es obligé de jouer avec Chokunte. Il peut tellement te faire gagner des matchs, il peut tellement te faire remonter le bloc, ça peut tellement faire du bien. Mais là, il est pas trop dedans, ouais, je suis d'accord. Avant que Durand marque son but ce soir, ils avaient mis Clavreul en tête. Ouais, bah c'est ça. Punaise. Damien le vieux père. Pourquoi fais-tu ça Dégoûté. Dégoûté. Mopemba encore trop brouillon. Ouais, son entrée, j'ai pas aimé. Son entrée, j'ai pas trouvé ça. Bon, il a pas eu beaucoup de minutes, il a eu 10 minutes, mais je veux qu'il montre plus. Il y a des fois, il peut faire des courses pour montrer, ouais, coach, regarde, j'ai envie, tu me fais rentrer 10 minutes. J'y suis avant tout le monde. J'ai du mal. Montre-en plus. Montre-moi ce que tu vaux, Noah. Montre-moi que ouais, tu marques des buts en N2, mais là on est en Ligue 2 et montre-moi que t'as la dalle, quoi. Parce que Florent Tourner, quand il rentre, il montre qu'il a la dalle. L'autre jour, quel match c'est que il rentre, il tente une frappe, c'est n'importe quoi. Contre Saint-Etienne, il tente une frappe en position, il est excentré et tout, frappe de fou. Et du coup, ça gagne le corner, on frappe le corner, on égalise dessus, quoi. Et ça, je trouve ça être bien. Paolito, salut à toi. Être aussi endurant que Clavreul à 19 ans, lui, c'est sur... Oui, ça sur un rectangle vert, quant à moi. Wow. Dommage car il est assez rapide, il pourrait faire moins de pressing, Radchev. Je sais pas de qui tu parles, Radchev, si c'est de Clavre. Ah, on parle de Mopemba. Ouais, il pourrait au moins faire il pourrait au moins faire le pressing, pardon, ouais. Bah ouais, enfin, ça manque un petit peu trop d'engagement, je trouve. Et en fait, parce qu'on sait qu'il peut faire mieux, quoi. C'est juste ça. Pour l'avoir souvent vu en N2 avec Avranches, il était bon les 6 derniers mois, très intéressant son potentiel. Tu sens qu'il n'est pas en confiance et qu'il, bah, de toute façon, comme tous les attaquants, mais il aurait dû surfer là-dessus, quoi. C'est ça qui est bête. N'hésitez pas à remettre des messages, je les vois pas tous sur le chat. Donc n'hésitez pas. Je vous rappelle, hein, on débat un petit peu du match et puis après on fera un bilan du mercato tous ensemble avec quelques infos à vous donner de ce qui a été fait, de ce qui aurait pu être fait, de ce qui n'a pas été fait, de ce qui a été fait. Est-ce que ça a été bien, est-ce que ça n'a pas été bien? Il y aura plein de trucs comme ça. Donc ouais, non, c'était difficile. On n'a pas regardé le classement en complet, du coup. Red Star prend la tête, j'imagine. Là, on est toujours sur les buteurs. Le Red Star, ouais, le Red Star. En vrai, Saint-Etienne joue demain après. Il joue demain soir, Saint-Etienne, à 20h. Il y a Pau, du coup. Pau, Pau, j'ai regardé, début de match, première minute, je crois, but. Troisième minute, carton rouge. Voilà, tu te flingues le match, t'es peinard. T'as plus rien à faire. Mais Nancy, franchement, propre, hein, pour un promu. Je pense que ça va être hyper serré. Il y a tellement d'équipes qui se valent là-dessus. Je pense à part Boulogne qui est un peu dans le dur, Bastia, très étonnant. Mais ça va être tellement serré parce que Dunkerque est revenu un petit peu parmi nous. Là, tout le monde se vaut en fait. Là, t'enlèves Saint-Etienne parce que pour moi, t'enlèves Saint-Etienne et Reims, ça se vaut tellement ce championnat. Ça va être tellement serré. Mais clairement, dans les 5 premières places, t'as au moins 2 équipes qui vont être un petit peu toutes ces équipes-là qui vont se battre. Dunkerque, Laval, Montpellier, si on peut les mettre avec nous, mais Annecy, Guingamp, tout le monde va se battre là-dedans, je pense. Ça va être... c'est vraiment le meilleur championnat du monde. Est-ce qu'on en sait plus sur l'indisponibilité de Mamadou Camara? Il est revenu de sélection. Il était fatigué. Et il souffre d'une lésion, Mamadou Camara. C'est pour ça qu'il n'était pas dans le groupe. Et qui, du coup, ça dépend de la lésion, ça dépend du grade de la lésion. On m'a juste dit avant le match, on m'a envoyé un message, il a une lésion, c'est pour ça qu'il n'est pas là ce soir. Et il est revenu avec ça de la sélection du Mali. Donc je sais pas du tout, d'où ça en est, et est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave. Lésion, je ne sais pas s'il y a des docteurs parmi nous, mais ils pourront peut-être nous dire. Sérieusement, le tandem Mandouki, Thomas, il y a un truc. Maggiotti, très bien. Selouki, par contre, c'est compliqué. Ouais. En vrai, tu peux faire un beau carré. Mandouki, Thomas, Maggiotti, Selouki. T'as Sana qui est là aussi. Franchement, tu peux faire quelque chose de bien. Hein. Si tu arrives à tout articuler comme ça, franchement, ça peut être trop cool.
Je trouve qu'on n'a jamais eu autant de profils techniques depuis un moment au Stade Lavallois et de profils variés. Eros Madi qui rentre, on l'a vu une seule fois faire un petit tout droit là. Franchement, ça peut être cool parce qu'il peut apporter cette profondeur aussi. Donc, non, franchement, ça peut vraiment être cool. Faut que je regarde juste si j'ai de la batterie sur le. Ah, arrêtez. Est-ce que j'ai encore de la batterie? Je vous montre les. Hop, c'est bon. Madi, c'est Nshobi. Oh, Nshobi, Kader, je l'avais oublié. Ouais, Nshobi, il fait une saison où il marque plus de 10 buts chez nous en national. C'est incroyable. Je connais que la lésion étrangère. Ça, j'aime beaucoup. On a un groupe qui peut nous permettre de vivre une belle saison et pourquoi pas franchir un palier. À chaque fois, c'est pareil. Pendant le mercato, on dit ouais, où on va et tout. Et puis après, on se dit, bah, franchement, ouais, on peut peut-être faire un truc et tout. Donc, ouais, on verra. Eros m'a dit, j'attends de voir. Il a fait de bonnes choses avec le peu de ballons qu'il a pu avoir. En fait, franchement, c'est un profil avec la vitesse, il peut faire trop mal. Et en Ligue 2, parfois, ça peut suffire. Tous les Auxerrois, vous avez tous lu tous les Auxerrois qui ont dit ouais, c'est un tout droit, c'est un tout droit. Ouais, mais des fois, les tout droits, ils vont faire 3 tout droits, ils vont te mettre un ballon, ou ils vont faire 10 tout droits, ils vont te mettre un ballon. Moi, ça va. Hein. Ça va. Hein. Eros Madizzotti, un jour, il va nous faire sa sérénade sur la conquête. Objectif, puis on velait. Pas le puits, pas le puits. Puis on a joué en 4 à une défense à 4. Pas... Le truc était pas fou. Hein. Pour ceux qui étaient, très beau déplacement. J'avais croisé GG Nico là-bas. C'était un très beau déplacement. Mais ouais, difficile. Toujours invaincu, Profondon. Bah, bien sûr, JB53, toujours invaincu, hein, franchement. Du coup, avant le match, ils avaient sorti les équipes invaincues. Il y avait Pau dedans, donc il n'y a plus. Je crois qu'on était 5 équipes, donc on doit être plus que 3 ou 4 invaincus désormais. Clermont, je crois, était invaincu. Ils n'ont pas joué encore, Clermont, du coup. Donc, ouais, non, on reste pour le moment. Après, c'est vraiment factuellement un tout droit pour le peu qu'on a vu. Mais sa seule passe dans l'axe pour Maggiotti manque pas grand-chose. Bah, c'est ça. Après, si tu vas tout droit parce que tu vas tellement vite. Moi, je sais pas, j'irais vite et ça n'a jamais été mon cas. Mais si j'allais vite, bah, je me ferais un plaisir d'aller tout droit en fait. Et quand tu arrives à la ligne, bah, tu passes ton ballon. C'est pas, voilà, il y a pas de. Bienvenue à toi dans le Peuple Tango Cadu 53. Un vaincu reste Clermont, Saint-Étienne et nous. Et il y a un Clermont SSE. Punaise! Il y aura peut-être que 2 équipes invaincues. Ça ferait suite 3 qui fassent match nul. La faute de Comaret. Oh. Franchement, j'aurais dû prendre en photo l'image. Le joueur, il est à la ramasse. Il n'arrive pas à contrôler son ballon. Comaret, il arrive derrière, il fait la faute. Je comprends pas. J'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Il n'y a pas besoin. Inutile la faute. Bah ouais. Une faute à la Brian Goncalves. Ouais. Bon, de toute façon, les 2 profils, ils sont un peu semblables. Hein. Mais ça réfléchit pas trop des fois et tout. Ça, c'est pas péjoratif, mais ça y va à l'impact et tout, quoi. Mais il n'y a pas besoin de la faire. Il a même pas la maîtrise de son ballon, Pinot. Je crois que c'est Pinot, hein, c'est lui qui marque le penalty après. Il a pas la maîtrise de son ballon, fait pas faute, reste dos au défenseur. C'est ce qu'on t'apprend à l'école de foot, je comprends pas. Après, ça va lui servir, mais il y en a qui en ont fait des erreurs comme ça. Ils ont été benchés pendant je sais pas combien de temps par Frappoli. C'est pas le genre de truc qui kiffe Olivier Frappoli. Donc c'est dommage, il a pas besoin de ça. Il a tellement la hargne qui va faire la faute. Tu restes juste derrière. Le gars, c'est un défenseur en plus, je crois. Il n'arrive pas à se dépatouiller de son ballon. Il n'y avait pas besoin. Ouais, c'est un défenseur. Bah, mec, si, toc gynéco. Bah ouais, donc il avait pas besoin. Le problème, c'est qu'on fait trop de fautes inutiles à chaque match. Ouais, c'est un petit peu le point noir. Et je me rappelle pas que les autres saisons, on en faisait autant. Du coup, faut qu'on fasse plus attention à ça. Je suis d'accord. La faute est bête. Après, je me rappelle d'une intervention contre Clermont dans la surface où il fauche 2 joueurs, dont un de nos joueurs. Non, ça c'était Goncalves à l'époque contre qui? L'autre jour, il y en a un qui me l'a ressorti. C'était assez drôle. Et prend le ballon. On est d'accord. Non, mais Erwan, il est capable de faire des trucs super. Hein. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste, je trouve, il y a des trucs qu'il n'a pas besoin parce que tu peux faire autrement et t'es pas obligé de. Il est pas obligé de. Ça veut dire quoi, bencher 2 mètres sur le banc, gros. C'est dommage. C'est dommage. Titouan adore faire des fautes. Ouais,
Ah, la seule différence, c'est que lui, il est fait souvent au milieu de terrain pour pas justement que tu te retrouves à faire une faute dans la surface de réparation. C'est la seule différence. Et je trouve que bah, pour le coup, des fois, il fait des fautes importantes. Il sait prendre des cartons jaunes là où il en faut. L'année dernière, ça a été Kwasi qui avait été houspillé par le coach parce qu'il n'avait pas fait une faute, parce qu'il voulait pas prendre le troisième carton jaune qui le mettait suspendu en 10 matchs. Des fois, il faut savoir les faire. Là, il n'a pas besoin, Komaré. Surtout, au pire, de toute façon, d'avoir un penalty avec une grosse chance de marquer ou le laisser un petit peu se remettre mais pouvoir intervenir parce que t'es dos au jeu, tu lui colles au cul, bah laisse-le. Au pire, s'il marque, il y a but. C'est pas grave, ça fait 2-1 comme sur le penalty. Je trouve que c'est mal défendu. Après, on a gagné, on va plus en parler. Si c'était le but de l'égalisation, on en parlerait beaucoup plus. Mais bon, c'était pas contre Clermont, c'était contre Saint-Étienne. Je sais plus de quoi tu parles. Il lui accroche l'épaule, profite de ça. Oui, vous parlez entre vous, du coup. Komaré, il fait la faute, c'est dommage. Bah ouais, c'est ce qu'on était en train de dire, du coup. C'est quoi le classement? Je peux vous le remettre, les gars. Hop là. Le classement, c'est ça. Je vous mets la première partie. Saint-Etienne et Clermont n'ont pas joué. Reims n'a pas joué aussi également. Et Dunkerque, Montpellier n'ont pas joué. Il manque 3 matchs du coup. Il y a 2 matchs demain et un match lundi. Si je suis pas fou. Il n'y a pas danger vu que le Boulonnais s'était foiré. Mais oui, il n'arrivait pas à maîtriser son ballon. Ils ont maîtrisé aucun ballon, hein, franchement, dans la surface. Maggiotti, le corner direct, j'y ai cru. J'ai cru qu'elle était dedans. Incroyable. Ça aurait été cool quand même. Ça aurait été très très cool. Ça aurait été tellement un but maggiotesque. Donc c'est dommage. Le tag de Komaré sur 2 joueurs qui auraient lui valu un péno, c'était contre Saint-Étienne. Ouais, je sais pas si... Oui, mais est-ce que vous vous rappelez du tag de Brian Goncalves? C'était contre qui? Il avait fait un tacle de fou, il fait un retour de fou malade. Je sais plus contre qui c'était. J'adore la grinta de Maggiotti, il a fait tellement... Ouvrons le dossier Maggiotti. Hein. Il a perdu tellement de poids. Même le coach est surpris qu'il ait perdu autant de poids en aussi peu de temps. Franchement, il a fait des efforts de fou. Les Bastia de Sourdes Bastiaise et les supporters Bastia le disent. Ils sont hyper surpris du poids qu'il a perdu. Le pressing qu'il a fait contre Clermont, on l'a pas vu. Hein. Franchement, c'était incroyable le pressing qu'il a fait. Ce soir, il sort. Il sort ou même. Je sais même plus s'il sort Maggiotti. Je sais plus combien de temps il joue, mais franchement, non, moi je trouve il est incroyable en ce moment, Maggiotti. J'adore ce qu'il fait, j'adore les efforts qu'il a fait pour y revenir. Franchement, pour le poids qu'il a perdu, parce que bah, c'est un joueur qui a toujours des problèmes, entre guillemets, évidemment, de poids. Mais il a toujours fait ça nickel, quoi. Donc, non, franchement, bravo à lui, parce que... je sais plus, ouais, c'est ça que je voulais regarder si Maggiotti était sorti. Ouais, bah du coup, Ilyes Sarraj, il est rentré à sa place. Mais ouais, non, franchement, bravo. Parce que c'est un renfort de poids. Mais quand il est à son niveau, bah, il peut rien lui arriver, en fait. Donc, ouais, non, franchement, c'est cool. Salut, j'ai boucle Rome. Maggiotti, Ballon d'Or, Clavreul second. Je suis d'accord. Je suis d'accord parce que Dembélé, faut arrêter. Jouer au PSG, t'es entouré de stars et tout. Il y a un moment, vas-y. Nous, tu vois, on met des buts de raccro et ça va gagner à Boulogne, quoi. Donc, bon. Maggiotti, c'est 2 avant-dernières passes ce soir. Ouais, clairement. Bah, c'est là qu'en fait, tout à l'heure, ça rejoint ce que je disais. Moi, je l'aime bien à l'avant-dernière passe, Maggiotti, et je voulais laisser Luki un peu plus dans la dernière passe. Et ce serait cool, quoi. Ça serait cool et ça pourrait être tellement sympa d'avoir Chokunta à la finition, Clavreul qui tourne autour de tout ça, Selouki et Maggiotti qui mettent sur orbite et qui s'entendent bien. Derrière, tu peux récupérer avec Mandouki, Sana, Thomas. T'as des pistons qui sont Vargas d'un côté, qui peuvent prendre... Enfin, franchement, c'est grâce au poulet à la bière du dimanche. Eh, il a un peu abusé, Maggiotti, de dire ouais, mon truc, c'est d'aller acheter mon poulet au marché. Le marché, c'est le samedi matin à Laval. Qu'il l'achète juste les lendemains de match, en fait. Je trouve. Juju, là-dessus, il nous a fait un petit peu un discours pour se mettre les supporters dans sa poche. Hein. Hello, Sip, je viens d'arriver. Tu peux nous refaire un petit résumé du match? Vous n'avez pas vu le match? En vrai, très rapidement, match assez ennuyant, mais Laval a maîtrisé 2-0 grâce à Clavreul. On maîtrise tranquillement, on a quelques petites occasions, eux ils ont rien. 90e, faute de Komaré, il marque un penalty.
On se fait un petit peu peur, on serre les fesses dans le temps additionnel et puis ça passe finalement. Maggiotti va nous mettre un super but bientôt. Ah, j'ai trop hâte, de commenter ce but ou pas. C'est depuis que Toto Pizza est fait. Pour discuter souvent avec lui, il revit à Laval. Il sait qu'il a confiance. Bah ouais, il a la confiance du coach et des supporters. Bah, de toute façon, il a toujours marché à la confiance. Et ouais, et quand il était parti à Bastia, il y a un mec qui m'avait appelé, il m'avait dit c'est une idée de merde qu'il aille à Bastia. Il y a sa famille, il y a ses potes, il y a tout pour ne pas penser au football. Je sais pas si c'est ce qu'il a fait, hein. Mais du coup, bah, t'as plus de... Et c'est normal, tu vis avec ta famille, tu peux aller boire des coups avec tes potes, tu peux aller... C'est difficile de résister à tout ça, quoi. Donc là, il a que le foot, il a ses potes, il a ses repères, c'est le club qui l'a fait percer, il sait qu'il doit quelque chose, il connaît l'entraîneur par cœur. Bah, ça aide de fou. Ça aide de fou. La frappe de Maggiotti contre Clermont, bah, ouais, Erwan. Incroyable, incroyable. Semaine pro, il va le mettre à la maison, on espère. C'est Amiens hein, directement la semaine prochaine. Ça serait bien d'enchaîner. En plus, là, si on peut enchaîner les victoires, on dit pas non. Hein. Tu reprends une victoire, déjà, ça te fait. Je trouve qu'une autre victoire, ça viendrait valider tes 3 nuls et tout. Ça donnerait de l'épaisseur un petit peu à ton nombre de points et tout. Donc, ça pourrait être. Ils font une barre à 1-0, ouais, mais. Bah, c'est ça qui la détend, je crois. Je suis d'accord, mais. Ouais, c'est bête de dire à côté de ça, ils ont rien, parce que c'est énorme une barre, mais. Du coup, ils n'ont pas créé grand-chose, franchement. Équipe courageuse, Boulogne. Ouais, c'est courageux. Bah, de toute façon, malheureusement, s'ils sont plus pas courageux, ils vont pas aller loin. Donc, t'as besoin de ça. Mais je leur souhaite du courage. Franchement, ils méritaient pas ça. Ajaccio aurait dû descendre bien plus vite en R2. Eux, ils aient le temps de préparer une équipe pour la Ligue 2. Ils se sont fait, franchement, ils se sont fait entuber. C'est un petit peu abusé. Bonne ambiance du parc. Eh, on a dit qu'on regardait la. Faut que je... Vous avez sur Bein la vidéo du coup. Je sais plus qui a dit qu'on avait une vidéo de Bein Sport où il y a Clavreul qui chante. On va regarder ça. Est-ce qu'ils l'ont mis sur leur Twitter Bein Sport? J'ai pas l'impression. Ah si, je l'ai. On va regarder ça. Normalement, j'ai une scène où on peut voir l'attaque. Vous me dites si vous avez le son. Si vous n'avez pas le son, on se la remettra. Qui s'est imposé à Boulogne-sur-Mer. Vargas, il vient de Montpellier, Mandouki de Paris et tout. Il dit, eh, les gars, c'est... Oh, on est Agriculteur aussi de rime en heure. Alors là, il y a une histoire de tracteur et de radiateur. Visiblement, c'est d'agriculteur aussi de rime en heure, hein, globalement. Ah là là. Je pense qu'il faut qu'ils viennent plus souvent dans les soirées mayonnaises. Hein. C'est pas la chanson de notre année de champion de N1. Si, le gardien chauve, Alexis Sauvage la chantait. Il la chantait tout le temps, Alexis Sauvage. Bah si, bien sûr. Mais c'est tellement... J'imagine tellement Ethan faire cette chanson-là en soirée à Courbeveille. Franchement, c'était à Chambly, il l'avait chanté devant le parcage. C'était incroyable, ça aussi. Mais ouais, non, c'est très marrant, c'est très marrant. Et ouais, c'est ça, Toc Gynéco. Comment ne pas l'aimer? Ouais.
On l'aime déjà, hein. Incroyable. Regardez, je vais vous mettre, c'était devant ce parkage. Il y en a peut-être qui étaient... Il y en a peut-être qui étaient... Il y en a peut-être qui étaient en parkage. Il y en a peut-être qui vont se reconnaître, là. Moi, je connais pas tout le monde là-dessus. Je vois pas trop. J'avais mis la faute. J'avais mis la... C'est ça. Dirige avec sa gueule. Je lui dis ma demoiselle. Dirige beaucoup mieux. En Italie, il baisse en lui. En Angleterre, il baisse par terre. Nous, à la balle, on est moins con. On met dans toutes les positions. La Chambly, c'est comme ailleurs. On respecte tous les joueurs. Et quand arrive la fin de saison. Ah là là, que de souvenirs, que de souvenirs. Mais en vrai, à part Jimmy qui est adjoint sur la vidéo, il n'y a plus personne parce que le dernier c'était Edson. Malik Chokunte qui débloque le tableau d'affichage et qui donne l'avantage au Tango Lavallois. T'as Mathieu Baudemer, bienvenue. Quel souvenir ce déplacement à Chambly, ouais, c'était trop. Malik Chokunte qui débloque le tableau d'affichage et qui donne l'avantage au Tango Lavallois. Incroyable, bienvenue dans le peuple tango. C'était fou les déplacements à Chambly. Malik Chokunte qui débloque le tableau d'affichage et qui donne l'avantage au Tango Lavallois. Incroyable, j'aimais trop. C'était une période incroyable. C'était le 2 mai 2022. Malik Chokunte qui débloque le tableau d'affichage et qui donne l'avantage au Tango Lavallois. C'était trop bien. Il y avait une ambiance. En plus, c'était en national, on avait accès à tout. Le match contre le Red Star, le match contre Boulogne et tout. On a sur les montées. Wow, c'était incroyable, c'était trop bien. Laval-Boulogne, les puristes se souviennent de la frappe monumentale de Ciccolini. On n'est pas mieux en même temps. On n'est pas mieux en ce moment avec un vrai projet. On en pense qu'on veut, hein, de tout, mais il y a un vrai projet, on est bien. On est bien, il y a un peu de continuité. Pas un entraîneur qui dit qu'il veut frapper un journaliste, qu'il faut pas avoir la gastro et tout le bordel, franchement. Au parkage, on voyait pas Pénaud à la télé, ça donnait quoi ? Tous les jours Pénaud, tous les jours Pénaud, Jules Lepage. C'était bien dur. Et dis-nous, Jules, si tu étais en parkage, toi, l'ambiance, c'était comment ? C'était comment ? À quand des lives à l'extérieur, Cyprien, diffusés sur Twitch ? À l'extérieur, tu veux dire au stade à l'extérieur ou lors des matchs à l'extérieur ? Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Mais je comprends pas ce que tu voulais. Enfin, je comprends un peu, mais explique-moi ta gynéco. Bifidus actif, 53, bas. C'était ça, BA sur les maillots. C'était ça. Tu veux m'emboîter ou tu veux que je te... Wow, tu as déjà vu un journaliste avec... C'est ça, ouais, non, mais... Au début, j'ai dit, il me veut quoi, il est fou. Ouais, c'était fou, hein, Ciccolini. Hein. Le mec qui correspondait C'était le... Attendez, Tac. Ouais, c'était Martin qui s'était fait... C'est Martin qui s'était fait agresser par Ciccolini. Tu veux... J'ai des choses dans le coffre. Catastrophique, la folie du gars. Le mec qui colle le moins à la Mayenne de la Terre, on a été le chercher, je pense. Le gars qui colle le moins à l'ADN. Un chasseur corse, quoi. Nous, on veut Ethan Clavol, on veut du tracteur de Courbeveille. C'était sympa, on devait être une quarantaine, Jules Lepage, qui était en parkage, donc qui nous dit... Ouais, c'était cool. Est-ce que on avait l'impression que les Boulonnais, on entendait beaucoup le public ? Est-ce que c'était que le micro ou ça chantait bien J'ai la crosse dans la voiture, ouais, il était chaud. Avec Christian Durincy, le seul président salarié de l'histoire du Stade Lavallois. Ça nous a bien réussi. On a eu Marco Simone, bien sûr. Marco Simone, première fois que je le vois, j'étais jeune encore, j'étais stagiaire avec Ouest France. Première conf de l'histoire du Stade Lavallois que je fais. Marco Simone, il se lève en plein... Je ne sais pas si vous voyez comment il fait la salle de conf. Il se lève à côté. Et je ne sais pas pourquoi ce qui s'était passé vraiment avant, il y avait eu des trucs et tout. Il dit, vous croyez c'est un western ici ? Et tout le monde prend ses flingues. Et on tire. J'ai dit, mais il est fou. Complètement fou, ce garçon. Ça m'avait choqué. Bon, il a pas fait long feu non plus. Du coup, pas étonnant. On en a eu des bons, hein, Ciccolini, Simone...
Nobilo a pas fait longtemps, j'aimais bien dans le profil, c'était cool. J'ai vu qu'il avait... C'est lui que je voyais qu'il avait lancé... Enfin, qu'il avait lancé... Punaise, j'ai perdu son nom. Voilà, je voulais vous le dire. Boulogne, ça valait... Alors, Jules, qui est en parcage, nous dit Boulogne, ça allait, il y avait un beau cop, on s'est fait engueuler pour les avoir chambrés. Est-ce que vous les avez chambrés, c'est pour ça qu'ils vous ont répondu, ou est-ce que... Mac Tib Tib, tableau tango, c'est toujours d'actualité, bien sûr. Je le disais en début, pour ceux qui n'étaient pas là, je le disais au début, le but du coup de tous ces lives, c'est aussi de pouvoir faire des vidéos, que ce soit des tableaux tango, donc les débriefs que je fais avec Olivier Frappoli sur un tableau où il explique les tactiques, que ce soit des petits reportages où je vous fais découvrir le cœur de Le Basser, les gandonnières, filmer les vestiaires et tout. J'aimerais bien faire de plus en plus de choses comme ça et vous les proposer ensemble pour en parler ensemble. Donc ça pourrait être cool qu'on se regarde ça ensemble et tout. C'est ça le but des lives, ce sera un peu plus visuel à l'avenir. Là, c'était le premier. Déjà, je suis content qu'on puisse s'entendre, que j'ai réalisé les overlays. Je sais pas s'il y en a qui stream ici. Oh, ça prend un temps fou. Donc, marrant. Dominique Pandore, Patrick Etchimi, et Bouya, Elton. Oh, et on fera une tier list des meilleurs attaquants du Stade Lavallois. Je vous demanderai sur Twitter ou n'importe où de mettre tous les attaquants auxquels vous pensez un petit peu modernes, parce qu'avant, on a eu des bons attaquants, du coup, on peut pas le faire. Et on les classera. Et je pense qu'on peut s'amuser avec Bakir. J'ai vu que c'était l'anniversaire de Thomas Vauvy récemment, qui n'a que 3 ans de plus que Malik Chokunte. J'étais choqué. Guirassi, ouais, bah là, ouais, mais si on parle des bons attaquants aussi, ça vaut pas. Isaba, Marco Polo, Romelo Lopez. On voit qu'il y a des adorateurs de tous ces joueurs-là. Des meilleurs attaquants réels ou ironiques, bah Maddox, malheureusement, sur les dernières années, si on prend depuis... moi, j'avoue, je suis né en 95, donc je suis le Stade depuis vraiment pour avoir des vrais souvenirs, pouvoir juger de la qualité d'un attaquant et tout. 2010, on va dire, entre 2010 et 2015, pour vraiment avoir des bons souvenirs qui permettent de classer des attaquants et tout. J'ai commencé à... Je sais plus, en fait, qui j'ai commencé, du coup. Mais pour vraiment avoir des vrais souvenirs, enfin... Mais Bekamenga, ouais, bah, quand tu fais Mauricio, Bekamenga, Cyril Arbaud, vous commencez... Allez, vous êtes chaud. On fera dans les semaines qui viennent une tier list, parce qu'il y a bonjour, il y a plein de... Tu as le bonjour du président du CLB, Cyprien, bah, je le salue bien bas, bien bas. Pas trop bas non plus. Chris Macchiese. Non, vrai joueur que j'ai beaucoup aimé. Dans le top tango. Vrai joueur que j'ai bien... Mais c'était pas un attaquant. Mais par contre, Amara Babi et Distel Zola, franchement, j'ai jamais aimé autant de... C'est vraiment des joueurs qui m'ont marqué, alors que bon, bah, c'est pas fou non plus, quoi. Mais vraiment, je les ai kiffés, ces joueurs-là. Truc de fou. Tel, on a critiqué, mais je remplace Camara. Rempicheux. Tel, on a critiqué, je remplace Camara. Un truc après, il y a des valeurs marchandes, Je préfère le profil de Camara, quand même, qui s'exprime. Amara Babi, toujours présent dans mon équipe FIFA 14, oui. Qui joue FIFA 14 sur la Wii. Oh là 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 là. Ça doit être fou. Miodrag Stozic. Oh là là, les noms. Vrai défenseur que j'ai bien aimé, c'est Selim Benjemia aussi. On en fera. Sip, tu n'as pas connu Adnan Kustovic. De nom vite fait, je connais, mais malheureusement, pas de souvenir. Je pense qu'on est beaucoup un petit peu des... Enfin, il y a de tout, hein, mais on est beaucoup des mêmes générations, parce qu'on vient tous un peu de Twitter et tout. Donc je pense que c'est pour ça aussi. Pour en revenir au match, Cubit Tango, très terre à terre, tu as raison. Est-ce qu'on n'est pas arrivé à la limite du système Frappoli, où depuis 3 ans, toute la Ligue 2 connaît... Ouais, mais on joue pas à 5, là. Du coup, c'est pour ça, en fait, Frappoli, il explique souvent en conf qu'il n'est pas enfermé dans une défense à 5, qui d'ailleurs, défense à 5 peut se déformer, et t'es pas 5 sur la même ligne. Il est pas enfermé là-dedans. Il veut bien faire autre chose. Après, il faut avoir les joueurs qui sont capables de le faire. Il faut avoir les outils pour le faire et tout. Et en fait, c'est là où ils ont le plus de repères et là où tu es toujours revenu. Là, il essaye vraiment de se développer à 4 parce qu'il a des joueurs pour le faire. Tu as des joueurs qui peuvent jouer ailier comme Maggiotti et Selouki, mais qui ne sont pas des vrais ailiers qui peuvent rentrer. Tu as des joueurs rapides, ou au moins comme Clavrel, Eros Madi, Camara, Moupemba, même peut venir sur l'aile un petit peu. Là, je pense que tu peux faire plus de choses et je pense vraiment que c'est la saison où tu vas essayer de faire des
Tu vas essayer de faire des choses. Vémorin, Génération Ligue 1. Punaise. J'aurais tellement aimé voir tout ça. Benascar, Stefano Poli. Bah ouais, moi, j'ai pas de souvenir de tout ça. Mon père m'en a parlé, de la Ligue 1, de la Coupe d'Europe et tout. J'aimerais bien, moi. Mais ça sera notre histoire à un moment. On pourra le dire à nos enfants qu'on aura vécu tout ça aussi. Il n'y aura pas de problème. Didier Neumann, Johan Chapuis, toutes ces teams-là, j'avais les posters, j'étais trop refait. J'avais le maillot dédicacé. Jean-Jacques Ouzé, Stéphane Pédron, pareil. Moi, c'est des noms que je connais, mais que je peux pas dire que je les ai bien vus jouer. Buzaré, c'est mes premiers souvenirs, en vrai, je mens pas. Mais vraiment, je parle de premiers souvenirs, pas je l'ai vu jouer et cool. C'est vraiment voir jouer et pouvoir juger si le gars était bon, quoi. Frappoli, c'est le mec qui peut nous faire vraiment passer un cap. Ça a commencé ces 2 dernières saisons. Il faut lui faire confiance. Je pense qu'il n'est pas capable de passer dans une... Ouais, moi, je suis d'accord. Il est souvent critiqué. Après, je suis peut-être pas le mieux placé en tant que journaliste parce que j'ai de très bons rapports avec lui et je trouve que c'est quelqu'un de très humain. On s'est souvent engueulé avec Olivier Frappoli. On s'est des fois pris des grosses prises de bec. Je m'en rappelle une fois, on s'était pris la tête pendant 45 minutes devant le Basser et tout à la fin d'un match. C'était une galère. Mais le gars vient toujours te reparler et il y a un vrai rapport qui se fait. Et je pense, du coup, je vous dis ça parce que je pense qu'il est pareil avec ses joueurs et qu'il essaye toujours de faire les choses bien. Et que du coup, c'est un mec qui peut faire le projet. Il aurait pu partir. Hein. Il aurait pu partir quand il y a plusieurs saisons. Le président aurait pu aussi le dégager. Voilà, Jules Lepage Frappoli est venu serrer la main à tous les fans ce soir. Je pense pas que ça soit calculé quand il le fait parce qu'il aime le club, il aime le projet et tout. Et ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool ce qu'il fait, ce qu'il essaye de faire pour le club. Donc ça, je trouve ça bien. Chokunte, Clemix nous dit, Chokunte, match compliqué. Ouais, on en a parlé, Clemix, tout à l'heure. Et ouais, c'était un petit peu difficile. Bon, ça fait 1h10 qu'on est en live. Je propose, les gars, on peut ouvrir la page Mercato. Je pense qu'on a fait le tour de cette rencontre où il s'est pas passé le plus de choses, à part Clavreul le GOAT, quoi. Mais... N'hésitez pas, on peut parler mercato. N'hésitez pas à faire vos remarques sur le mercato. N'hésitez pas à nous dire ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Si vous avez des questions aussi sur le mercato, si vous avez des questions pas plus personnelles ou privées, mais plus sur le taf et tout qu'on fait, quoi. Le but, c'est aussi ça. Moi, j'ai envie de... oui, Clémix, je mets en rediff. Normalement, ça, mec, c'est enregistré, donc ça sera en rediff sur ma chaîne YouTube. Normalement, je peux vous mettre la chaîne YouTube là. N'hésitez pas à vous abonner. Hop, je vous mets le lien de la chaîne YouTube Streamlabs, il l'a mis normalement. N'hésitez pas à vous abonner. Première titu pour Clavreul. En plus, c'est vraiment bon pour lui. Bah ouais, non, les inside enfin, Maxime Tib. Tu mets le rediff, ça j'ai répondu. Je vous ai mis le truc. Joseph Layoub, c'est Joseph Layous Samb. T'as fait un mix des deux. Lâche l'info sur Brian. Ça vient. Parlons de jeu stéréotypé sur Chokunte, c'est limite. Bah, en vrai, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais, il a un jeu stéréotypé, mais en même temps qu'il réussit, quoi. Enfin, pas en ce moment, mais c'est ses qualités. Enfin, moi, je veux bien, en fait, entendre ça, mais Mbappé aussi, il a un jeu stéréotypé. Il va vite, il va dans les... Enfin, voilà, Vinicius aussi. Enfin, tout le monde a un type de jeu. Tu peux pas... À part si t'es Bellingham et tu sais faire 300 choses. Ou Harry Kane, il est stéréotypé si on va dans ce sens-là. Ouais, je prends des exemples cons, hein, mais... Du coup, c'est pour ça que c'est difficile. Allez, Mercato, déçu on commence, j'avais vu plusieurs trucs. Ouais, on commence par Joseph Layous Samb. Je vous retrouve ça. Joseph Layous Samb. Du coup, c'était venu du Sénégal. Pourquoi pas m'en tracter? Punaise. Je pensais, d'habitude, je tombe dessus direct comme par hasard. Devant la France entière. Du coup, moi, ça m'était venu du Sénégal. On avait sorti l'info le 30 août, le lendemain du départ de Kokolo. C'est une piste en laquelle croit énormément Ousmane Dabo. Je vois les questions sur d'autres dossiers. N'hésitez pas à remettre les questions après si j'ai pas répondu. Là, on commence par Layous Samb. C'est une piste en laquelle croit beaucoup Ousmane Dabo. Qui a des racines sénégalaises aussi. Ousmane Dabo, son père a été international sénégalais. Et Ousmane Dabo, directeur du recrutement du Stade Lavallois. Et il croit beaucoup en lui. Il a réalisé des grosses saisons avec son club, dont je tairai le nom pour des raisons confidentielles. Non, je rigole. C'est juste que je ne sais plus le Tungut, c'est ça. J'allais dire Tundrut. Le Tungut FC.
Et il est capable de faire beaucoup de bonnes choses apparemment. Moi j'ai vu quelques vidéos. J'avais vu une vidéo, faudrait que je vous la retrouve aussi. Mais bon, on voit pas grand-chose. Et je pense que jouer sur des bonnes pelouses, quand j'ai vu l'état des pelouses, l'autre jour je suis tombé sur une vidéo et franchement c'était incroyable. C'était incroyable la qualité des terrains. Il peut rien faire le pauvre Joseph. Donc il arrive au Stade Lavallois. Pourquoi ça met du temps? Tout simplement parce qu'il n'est jamais parti du Sénégal pour sa carrière. En gros, il n'a jamais travaillé hors du Sénégal. C'est vrai l'histoire de ça. J'ai vu passer des trucs de maraboutage, je sais pas du tout ce que c'est. Enfin, je sais que c'est le maraboutage, mais je vais pas parler d'une histoire comme ça. Mais du coup, il faut beaucoup de temps parce que les papiers pour le permis de travail, et je cherche le visa. Les papiers pour le permis de travail et le visa mettent du temps, et ça c'est pareil pour tout le monde. Demain, si vous partez dans un autre pays et que vous n'êtes jamais sorti, que vous n'avez pas les trucs et tout, il faut du temps. Ça peut être 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Normalement, ça devrait vite s'arranger. Il n'y a pas de problème. Le joueur a signé avec Laval. Le joueur doit venir. Il n'y a pas de problème, c'est fait. Sous réserve de visite médicale, évidemment. Mais c'est l'aspect administratif. En gros, si vous avez des contacts à l'ambassade du Sénégal, vous leur dites de faire avancer plus vite les choses. C'est juste ça. Nat Isbach, pardon. Apparemment, il ne parle pas du tout français. Ça peut être un frein dans l'intégration. Il parle totalement français, Joseph Layous semble. Pas de problème là-dessus. Je ne sais pas si le Sénégal les langues parlées au Sénégal, il y a des dialectes locaux, mais dans les langues, il me semble que tu me mets le doute du coup, mais il y a le français. Et il parle très bien français, Joseph Layous semble. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc pas de problème d'intégration. L'état des infrastructures au Simoulet 53, salut. Je ne sais pas si on parlait de Joseph Layous, mais ouais, les terrains sur lesquels il joue, le pauvre. Il a joué la CHAN, du coup, le championnat d'Afrique des Nations. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, ce qui diffère de la CAN, c'est que le championnat d'Afrique des Nations, c'est les pays, Sénégal, Maroc, Tunisie, tout le monde joue. Sauf que c'est que les joueurs locaux des championnats. Par exemple, l'équipe sénégalaise n'avait que des joueurs qui jouaient dans le championnat local sénégalais. Donc il a fait une très bonne CHAN où il était pas loin d'être élu, apparemment des retours que j'ai eu là-bas, pas loin d'être élu dans les meilleurs joueurs, ou en tout cas meilleur latéral gauche, ça c'est sûr. Et vraiment Ousmane Dabo croit énormément en lui, et le coach compte sur lui. Quel profil pour Layous semble ça, quand il aura signé, je vous promets rien, mais j'ai très envie de faire un live avec des gens qui le connaissent, pour qu'on apprenne à le connaître. En gros, c'est un latéral piston moderne. Il sait tout faire. J'ai vu une vidéo, mais franchement, il faudrait que je vous la retrouve, la compile de Joseph Layous Samb. Il tire les coups francs. Donc ça peut être intéressant. Joseph Layous Samb légalise. Ouais, je sais plus où elle est. Il tire les coups francs, donc ça peut être intéressant. Ça a changé le CHAN maintenant. Il faut qu'il joue en Afrique, plus seulement dans leur championnat. D'accord, excuse-moi, Pétiori. Ok, il faut qu'il joue en Afrique. Bon, lui, pour le coup, il jouait au Sénégal, donc ça changeait pas grand-chose, entre guillemets, mais ok, il faut qu'il joue en Afrique. Meilleur buteur du Sénégal. Ouais, après, il a marqué 2 buts. Tu vois, c'est un peu comme dire que Clavrel est meilleur buteur de Laval au bout de 3 journées, c'est la vérité. Est-ce qu'il le sera encore peut-être pas le bon exemple, parce qu'il le sera encore, je pense. L'aspect administratif, ça met du temps. Ouais, Greg, ouais, ça met beaucoup de temps. Durée du contrat, 3 ans. C'est le Roberto Carlos sénégalais, clairement. Roberto Carglass, à la rigueur. Mais contrat de 3 ans, normalement, avec 3 ans sec. C'est le contrat qui a été normalement signé, qui doit être validé après sous réserve de... C'est pour ça qu'en fait, et voilà, tu peux pas... Moi, je pense, hein, c'est pas les infos que j'ai. Moi, les infos que j'ai, je viens de vous les donner sur le visa, tout ça, sur le contrat. Mais après, tu peux pas... je sais plus ce que je disais. Catastrophique. Les infos, je vous ai donné... Pourquoi je disais ça? Je sais plus. Ah oui, que le Stade Lavallois, je pense que maintenant, il faut satisfaire la visite médicale. Tu l'as enregistré, mais il faut satisfaire la visite médicale, quoi. Logique. Quid de Camara avec le Mali? Il est revenu avec une lésion, Q8 Tango. Donc on verra. L'explosion de Cavrol lui donne du temps à Joseph. C'est une bonne chose. Ouais, même si c'est pas le même poste, parce que Cavrol, c'est un joueur offensif qui a pu dépanner à gauche, quoi. Il vient pour être titulaire, ouais. Dans l'esprit, moi, ce qu'on m'a dit, des infos que j'ai, c'est que Ilyes Arradj était venu en doublure de Kokolo. Kokolo qui était pisté pas mal
Du coup, c'était plus une doublure. Après, à voir, hein, Kokolo, il est arrivé, c'était presque la doublure de Cherny. Donc, ça ne veut rien dire. Mais dans l'esprit, ouais, Layou, c'est plutôt le titulaire. Et le contrat peut-il mettre aussi du temps à être homologué ou ça n'a rien à voir? Bah, c'est le permis de travail, j'imagine. J'avoue, je suis pas spécialiste, mais vu que c'est le permis de travail, bah, je pense que oui, ça a un lien inévitablement. Combien on a vendu Kokolo? J'ai pas la somme, malheureusement, j'ai jamais réussi à l'avoir. Il y a eu 500 000 qui a été annoncé, sauf que c'est sa valeur transfert market et que je suis pas sûr que ça soit la vraie somme. Ou si c'est la vraie somme, je pense derrière, il y a peut-être des bonus ou des choses comme ça, ou des trucs à accession, peut-être Hanovre joue la montée et tout. Donc ça peut se faire. Là, pour vous parler de Kokolo, d'ailleurs, j'avais donné l'info, je crois. Depuis le début en fait du mercato, il pouvait partir, Kokolo. Laval savait qu'il partirait. Le coach savait qu'il partirait. Après, bah, plus le mercato avançait, plus tu te disais peut-être qu'on va le garder. Ça s'est pas fait, ils n'ont pas pu le faire. Mais en gros, t'as pas pu le garder parce que bah, y avait trop d'offres. Au début du mercato, Auxerre était dessus. En vrai, le dossier Auxerre, il est ressorti à la fin du mercato alors que c'était terminé. Auxerre, il voulait plus mettre le grappin dessus, c'était terminé. Il y avait des discussions avec Auxerre, mais c'était pour faire venir Eros Madi. C'est Metz qui a été très chaud dessus, sauf que ça, je crois que je ne l'ai pas dit, je vous le livre en exclu, que Metz a été trop... Ils ont couru plusieurs lièvres à la fois, en vrai. Ils ont couru plusieurs lièvres à la fois, et du coup, ils ont joué sur un tableau, sur un autre, ça a un petit peu saoulé tout le monde. Du coup, ça s'est pas fait. Hanovre est arrivé, ils ont pris la mise. Kokolo, ça l'intéressait, Coco, parce que bah, tu vas jouer dans un stade de 40 ou 45 000 personnes, vrai pays de foot, enfin, même nous aussi, mais tu joues la montée, gros moyen. Hanovre, ça parle quand même quand tu parles de foot. Enfin, je veux dire, tu vas en France, tu dis Hanovre, tout le monde connaît. Tu vas en Allemagne, à Laval, peut-être que moins de gens connaissent. On espère pas la même issue que Hamza Mouali ou Elton da Silva pour des joueurs qui arrivent au pays. À titre perso, je suis hype par la Samb. Ouais, après Hamza Mouali, ouais, beaucoup de mal à s'adapter. Lui, juste à la vie, à la séparation. Elton da Silva, pareil. La Samb, je sais pas. Il y a quand même plus un gros historique, mais bon, tu me diras, Hamza Mouali était algérien. Il y a beaucoup d'Algériens qui s'importent très bien en France. J'allais dire, il y a beaucoup de Sénégalais qui jouent dans le championnat de France, mais bon, ça veut rien dire, c'est la personnalité pour le coup. Mais je veux dire, tu peux avoir des joueurs que tu connais peut-être et tout, ça peut être bien. Il y a Ousmane Dabo aussi qui a des racines et ça aide en vrai, tu vois. Tu te dis, ouais, lui, il connaît un petit peu et tout, il est du pays. Enfin, franchement, c'est cool. Tu quittes un pays, un continent, une famille, c'est pas rien. Bah, clairement. Après, ils le font pour le foot, t'es obligé de t'exporter à un moment. Tout le monde connaît Laval, ouais, bah en Allemagne, ouais, bien sûr. T'es obligé de t'exporter à un moment si tu veux jouer. Donc il est prêt à ça. Je crois qu'il a 23 ou 24 ans, Joseph Layous. Donc on verra. Merci pour ce live, Cyprien. Bah, grand plaisir d'être avec vous. Merci à vous de jouer le jeu. En tout cas, c'est cool. Si on le met titulaire à gauche, Sana de retour dans le lieu, le Blanco, ouais, bah clairement. Le but, de toute façon, Sana, il va pas faire tu peux pas. Moi, je pense, c'est même sûr, tu peux pas faire la saison avec un droitier à gauche. C'est pas. C'est dur. Surtout pas que Sana, c'est un peu du gâchis, même si franchement, il fait mieux que dépanner. Enfin, franchement, c'est très bien ce qu'il fait. Brian, pourquoi ça s'est pas fait son retour, sachant qu'il n'était pas contre un retour? On a des infos par ici. Tout à l'heure, j'en ai dit trop. C'est pas ça. C'est que Brian est parti de Laval. Certains connaissent l'histoire, d'autres non. Voilà, Brian, il est comme ça. Et moi, c'est pour ça que je l'aime beaucoup, ce joueur, et qu'il est attachant. Bah, il est un peu brut de décoffrage, des fois, et tout. Et il avait de l'ambition. Il est parti. Il a fait son bout de carrière. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas, il est à Dender. Il a voulu quitter Dender parce qu'il avait un peu fait le tour. Il a l'âge où il faut donner un nouvel élan à sa carrière. Ou en tout cas, c'est le moment où tu peux être vraiment au top. Du coup, il a essayé de faire. Ça a parlé du Red Star. Et le joueur n'était pas contre revenir à Laval. Il a même dit au coach qu'il était prêt à revenir. Ça s'est pas fait parce que le Stade Lavallois ne cherchait pas à ce poste-là, donc tu veux pas faire n'importe quoi. Donc ça s'est pas fait. Pour le Red Star, ça semble pas se faire. De toute façon, le mercato est fermé, donc tu peux pas le faire, à part si ça sera pour cet hiver, si jamais vraiment ils veulent le faire revenir. Ça a parlé du Red Star parce que c'est la région parisienne, parce qu'ils avaient besoin de ce poste-là. Mais Brian est reparti pour une saison avec Dender, du coup. Il a eu des touches en MLS, il a eu des touches au Portugal, de ce qu'on m'a dit. Portugal, MLS,
championnat aussi un peu exotique. Il a choisi de rester à Laval. Luis Enrique connaît Laval, donc tout le monde connaît Laval. Luis Enrique, évidemment que je pense que c'est plutôt Luis Enrique qui devrait dire Frappoli connaît le PSG. C'est plus dans ce sens-là qu'on devrait aller. D'abord, il faut qu'il nous ramène des joueurs étrangers. Pourquoi? Enfin, oui, étrangers ou pas, moi je m'en fous tant qu'ils sont bons. C'est surtout ça. Parce que, ouais, c'est la vérité. Si tu peux aller choper un joueur au Sénégal, à Tungut, il te coûte que dalle, quoi. Donc oui, si tu es capable de détecter ces joueurs-là, évidemment, ça sera bien. BR, c'est un gaucher. Ouais, et du coup, à gauche, t'avais déjà Pelnard, t'avais Wané qui peut jouer à gauche. T'avais du coup déjà des latéraux gauche. Et surtout, t'avais pas beaucoup d'argent, de contrats et tout. Donc tu voulais pas empiler. Enfin, il y avait d'autres priorités en fait. BR, un petit retour l'année pro. Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Pour le public, tu peux retracer le parcours d'Ethan, l'enfant de Courbeveille. En gros, il a joué à Courbeveille. Il est détecté par le Stade Lavallois. Il arrive au Stade Lavallois. Il a passé 10 ans au Stade Lavallois, là. Même pas, non. Il a passé entre 7 et 10 ans. J'ai plus les dates. Et en gros, avant que le Stade Lavallois lui propose un contrat, donc il était avec la N3, le centre de formation. Et il était en en apprentissage de mécanique, mais mécanique avec pas de la mécanique dans les voitures, il me semble. Mécanique, je sais plus. Un truc comme ça, il devait faire son apprentissage. Et en fait, il a signé pro. Donc le gars, il est passé d'un apprentissage à marquer 3 buts en 5 matchs en Ligue 2. Donc c'est trop bien. Aubameyang, le retour à Laval pour son dernier contrat, comme il l'avait dit. Genre, ouais, les gars, faut croire à ça. Drogba, il a dit 10 fois qu'il reviendra à l'OM. Aubameyang, il a dit, je crois, il y a Grems qui est là, il est supporter de Saint-Etienne. Et Aubameyang, je crois, il a dit qu'il retournerait dans tous les clubs. Et mon copain, il va falloir t'accrocher, il va falloir jouer jusqu'à 50 balais, parce que il va pas pouvoir tout faire, Aubameyang. Sais-tu si Vargas a eu des touches sérieuses cet été ou pas? Il a eu des touches. Il voulait partir plus à l'étranger parce qu'il y a plus d'oseille à l'étranger. Mécano agricole, tout le tracteur. Peut-être. Non, c'est plus ça. Je sais plus ce que c'est. Vargas, oui, il l'a dit aussi pour Saint-Étienne, ouais, c'est ça. Vargas, il a eu des touches. Lui et ses agents privilégiaient plutôt l'étranger parce que ça te permet de toucher plus d'oseille puisqu'il n'y a plus d'argent en France. Ça s'est pas fait. Saint-Etienne a parlé un peu de lui, comme l'hiver dernier. Ils étaient en vrai, Saint-Etienne, ils étaient sur tous les latéraux donc, et sur tous les joueurs. Donc oui, évidemment, le nom a circulé là-bas comme Cherny, mais sauf que ils ont été sur absolument tous les joueurs. Donc en fait, Vargas, ça a frémi, ça n'a pas vraiment bougé. Il y a eu beaucoup de joueurs comme ça. En fait, il y a tellement de joueurs qui veulent partir pour prendre des meilleurs contrats et tout, que le mercato, il est trop difficile cette année. En fait, tu as réduit la Ligue 1 et la Ligue 2 à 18. Tu as plein de joueurs qui veulent avoir des contrats et tout. Mais des meilleurs contrats, donc c'est trop difficile. Trop difficile pour eux de choper les... Coquelin finir sa carrière chez nous. Je pense pas. Je sais plus qui l'âge il a. Francis Coquelin, il doit avoir 34, 35, non, par là. Mais après, moi, je dis pas non. Mais bon, c'est pour avoir un joueur rincé que tu payes je sais pas combien. Je vois pas trop pourquoi. Hein. Courbeveille-Attier, le derby. Punaise, le derby de fou. Avec le grand poulailler sur la route entre Cossé et Quelen. Le derby du poulailler. Il est arrivé à 9 ans et demi au stade, Grégou. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, 10 ans, Lancelot, oui, il est arrivé à 9 ans. Donc, ouais, non, c'est ça, il est arrivé tout petit, c'est un gamin du club. C'est pour ça que l'histoire, elle est formidable. Il chante dans le vestiaire et tout. On regardait la vidéo tout à l'heure, enfin, c'est trop bien. Les droits TV ont plombé tout le monde. En fait, les droits TV, ils ont plombé le mercato. Il y a les droits télé. Il y a 2 ans, tu touchais 4,7 millions ou 4,2 millions. On va dire 4 millions. Au Stade Lavallois, tu touchais 4 millions. Il y a 2 ans, l'année dernière, tu as touché 2 millions. Et cette année, tu touches 400 000 euros d'acquis. Donc quand je dis acquis, c'était sûr d'avoir 400 000 euros. Après, peut-être tu aurais une bonne surprise avec... en gros, en fait, pour vous expliquer, les droits TV, tu es regroupé entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc la Ligue 2, c'est 70 millions. Je crois, ou 80, en tout cas, ça tourne autour de... Je confonds peut-être avec le match de BIN pour la Ligue 1, mais en gros, c'est ça. Tu mets cet argent-là dans le même pot commun que les droits TV de la Ligue 1. Donc quand la Ligue 1, tu savais que tu avais 500 millions, 600 millions, 700 millions, 300 millions la saison,
Tu fais un impôt commun, ça te fait 350 millions, ça te fait 400 millions, tu redistribues. Il y a 80%, à peu près 80-85% qui vont au club de Ligue 1 et on redistribue les miettes aux gueux de la Ligue 2. C'est 40 millions. Ouais, en gros, mais pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc tu fais tout dans un impôt commun et ensuite tu redistribues par pourcentage. Sauf que cette saison, tu as 400 000 euros parce que la Ligue 2, tu connais les droits vu que c'est BeIN. En revanche, tu ne connais pas l'argent que tu auras pour la Ligue 1 avec Ligue 1+. Et tu sais même pas s'il y en aura. Donc on ne sait pas. Quid de la plainte de Léry contre la LFP pour l'histoire CVC? Aucune idée. Aucune idée. À chaque fois, je me dis, je vais poser la question, j'oublie. C'est même pas que je passe, c'est que j'oublie. Parce que y a plein de choses. Et puis, il faut le voir, on le voit pas tous les 3 matins non plus. C'est une bonne question. Pourquoi les actionnaires ne mettent pas plus d'argent dans le club? MacTipTip, s'ils le font pas, et je suis pas dans leur... je suis pas dans les petits papiers des gros actionnaires qui sont Bruno Lucas, Séché, Actual, VNB est rentré mais est un peu moins. Procogest, c'est la société de Laurent Léry d'investissement désormais. Et j'en oublie un, la Cepal, je crois. Mais en gros, et Lucas, du coup, avec Bruno Lucas, s'ils mettent pas, c'est qu'ils ne trouvent pas d'intérêt et que... Ils ont remis un Oppo, là. Ils ont remis en fin de saison Oppo, hein, les investisseurs. Ils vont peut-être en remettre encore pour faire remonter le capital du club, pour remettre sur le compte courant encore. C'est pas des pinces qu'on a. Hein. C'est juste qu'ils font pas n'importe quoi de leur argent. Tu vas pas lâcher... Enfin, je veux dire, demain, Bruno Lucas, il est multimilliardaire. Oui, peut-être que, vas-y, il va en mettre. Beignet, Lactalis, ouais. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet et il n'y a que lui qui sait. Et je pense que Emmanuel Beignet, s'il aimait Laval par-dessus tout, que sous son costard cravate, tous les jours, il avait un maillot du stade, évidemment qu'il mettrait plus d'argent. Évidemment, mais il a d'autres ambitions. Quand tu as tellement d'argent, tu sais il sait mieux que nous comment gérer son argent. Donc ouais, évidemment, on a tous envie qu'il crache la thune. Mais s'il ne le fait pas, c'est que lui, il trouve un intérêt économique ou pas justement d'intérêt économique à le faire. Mais on a tous envie quand on voit sa fortune. C'est combien sa fortune du coup? Attends, je vais regarder. On va regarder ça. Hop là. Fortune. Emmanuel Besnier. 29,6 milliards. Faut combien de SMIC? Ça fait combien? 29 milliards. 29 milliards. Ok. 29 milliards. Je sais même pas comment on met des milliards. Non, ça fait pas 1 milliard. Ça fait 29 millions. Je crois ça divise 1500, le SMIC, on va dire. Je sais même plus, je comprends rien au calcul tellement c'est fou. Donc ouais, si demain il décide de mettre 30 millions, c'est que dalle pour lui. C'est ce qu'on se dit nous. Mais lui, pour lui, c'est énorme. Enfin, en fait, moi, je me pose toujours la question, si j'avais, je sais pas, je dis des trucs bêtes, si j'avais 100 millions, est-ce que j'aurais envie de mettre, je sais pas, 5 millions dans le Stade Lavallois, où je me dirais, putain, il me restera plus que 95 millions, est-ce que je vais réussir? Tu vois, problème de riche, quoi. Mais évidemment que tu vas réussir. Mais je sais pas si ça le ferait. Actuel est partenaire de plusieurs clubs de Angers. Je ne crois plus qu'Actuel soit à Angers. Je suis quasiment sûr même qu'ils sont partis. Ils sont dans un autre club de Ligue 1 et je me demande si c'est pas le RC Lens où ils sont désormais. C'est plus intéressant d'acheter des entreprises en Europe ou à l'étranger que d'investir dans le stade là-bas. Bah ouais, non mais voilà. Après, ils sont là pour gagner de l'argent. On peut pas leur reprocher. Le foot, ça te fait pas gagner d'argent. On demande à John Textor. Donc ça fait 20 714 285 000 SMIC. 20 714 280 000 SMIC. 20 millions 20 millions 20 millions de SMIC. Bah ouais. Maledetto Conte qui débloque le tableau d'affichage et qui donne l'avantage au Non, Tango Lavallois. non, on ne demande pas. Bienvenue à Wanitrose dans le peuple tango. Après, on ne demande pas d'avoir plein de thunes. Mais un petit peu, s'il vous plaît, pour payer le prêt de quelques joueurs, acheter Pablo Pagis, des trucs comme ça, quoi. C'est juste ça. On ne demande pas grand-chose. Lens et Nice pour Actual, ouais, c'est ça. Ils étaient revenus. Je pense qu'il finira par s'y mettre. Saint-Mayenne, il pourrait faire... Ouais, je sais pas. Est-ce que Luis Enrique a gagné une LDC grâce à Marc Madio? Non. Oui? Non. Je sais plus ce qu'il avait dit. Je sais plus ce qu'il avait dit sur
sur Enrique Madio, ils s'étaient rencontrés, je crois, c'est ça, et du coup, il y avait eu un truc. Tu les auras presque, les 100 millions. Non, mais en vrai, ouais, bah, c'est ça qui manque. Il manque d'argent, mais pour tous les clubs. Et du coup, pour continuer sur le mercato, c'est pour ça aussi. En fait, c'est difficile à expliquer que Laval a dû vendre parce que. Et a dû baisser sa masse salariale. La question, ça a été beaucoup pourquoi on a vendu? Pourquoi en plus on sépare d'Adeoti, de Gonçalves, de Roy, de ces joueurs-là? On perd d'autres joueurs tels, des fins de contrat. On vend et en plus, on doit revendre encore Kokolo en fin de mercato. Parce que le trou, il est trop important en fait. Le trou est trop important et les investisseurs ont dû remettre, hein, je le répète, mais tu perds trop d'argent, tu dois rembourser CVC tous les ans, à vie, alors que toi, t'as touché que dalle quasiment, tu dois rembourser comme les autres clubs. Et à côté de ça, t'as que 400 000 euros de droits TV. T'as des travaux du stade, t'as les travaux des terrains des gandonnières, t'as les gandonnières que tu vas rénover. En fait, c'est tout ça. Tu réinjectes l'argent aussi dans le club, hein. Les ventes servent aussi à faire vivre le club. Donc, je préfère un investisseur local qui donne pas beaucoup qu'un gros groupe à l'étranger. Ouais, on est content quand même. Enfin, je sais pas, vous, on est content d'avoir le Stade Lavallois, d'avoir notre club à nous, Mayennais. Il n'y a que des investisseurs, mais c'est trop notre club local. C'est trop bien. Sais-tu combien a été vendu, Cherny? Pas loin de 800 000 à 1 million d'euros pour Cherny. Est-ce qu'il y aura d'autres pistes pour un attaquant? Est-ce qu'il y avait d'autres pistes pour un attaquant, Odin 44? Ouais, il y a des noms qui ont circulé. Je les ai plus tous en tête. Si je les retrouve, je vous les dirai. J'avais dû noter. Mais j'ai plus tout en tête. Mais il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui ont circulé. C'est pas énorme, hein, vraiment, parce que bah, tu avais déjà Moupemba, tu avais déjà Camara, tu avais Foran Tournaire que tu pouvais développer. Clavreul, il a pop un peu plus tard, donc on peut pas le compter, mais du coup, tu as Chokunte. Zoé était encore là et le stade le voulait le garder. Frappoli n'était pas contre le garder, c'est le joueur qui a voulu aller en D2 portugaise parce que sa femme est américano-portugaise, lui a sa famille, enfin c'était un choix de vie aussi. Donc tu avais ce qu'il faut, donc t'as pas pisté 10 000 attaquants. Là où tu avais besoin, c'était plus les côtés, quoi. Et où tu allais perdre des joueurs. La Brune va dégager. Ça commence à bouger à la LFP. Ouais, mais... Ouais. J'ai suivi ça, j'avoue, j'ai pas suivi de très près le truc avec la Brune ces derniers temps et tout. J'ai vu que Ougourlian, McCourt et tout avaient gueulé. Ça serait bien, mais c'est pas ça qui va... Maintenant, c'est plus ça qui va nous dégager plus de fonds, quoi. C'est pas... Ligue 1 plus, faut que ça marche. Faut que ça marche. Moi, je trouve c'est bien. Robinet dans les noms, pas entendu parler. Je dis pas que c'est vrai ou pas, hein, mais pas entendu parler de Robinet à Laval. Il y a eu un nom, mais je me souviens plus. Si ça revient, on n'aura jamais de fric à Laval, mais on risque pas de couler comme certains clubs. Exactement. On a un club sain et fiable. Bah ouais. En fait, je préfère être en Ligue 2 avec un club sain et fiable. Limite, hein. Comme chier dessus, comme les supporters de Lyon qui ont cru que leur club il allait mourir, ou comme être avec Bordeaux et tu sais pas si tu remonteras un jour. Voilà, c'est ça, Rambo. Rambo a circulé, mais c'est pas lui que je pensais. Parce que c'est pas lui que je pensais, il y avait un autre joueur, mais j'arrive plus à me souvenir. Ils ne sont plus sur le maillot d'Angers, mais toujours partenaires pour Actual. Ok. Bah ouais, mais ils sont plus sur le maillot. Mais du coup, il y a d'autres clubs de Ligue 1, on disait Nice et Lens, je crois, c'est passé dans le chat aussi. Moi, sur le mercato, en fait, faut attendre de juger. Pour moi, la plus grosse perte, c'est Kokolo. Kokolo qui commençait à faire un gros début de saison. Je sais pas, Vincent, tu parles pas de l'Ivoirien. Il est sénégalais. Tu parles de Joseph Layous Samb. Vincent, ou alors je me trompe peut-être, mais est-ce que tu nous parles de cet homme, Vincent? Et du coup, il est sénégalais. À moins que c'est pour ça que les papiers, ça prend du temps. Attends, le l'Ivoirien qui jouait en Asie. Wow, trop de données là. Un Ivoirien qui jouait en Asie. Sur le continent asiatique. Je sais pas. Ça me dit rien. Si t'as le nom, je veux bien en parler, mais je pense qu'il parle de l'attaquant. Bah ouais, mais. Mais quel attaquant ivoirien qui jouait sur le continent asiatique qui n'a pas joué. C'était pas un Ivoirien
qui était passé par Amiens. Ah, rappelez-moi son nom. Un joueur qui a été proposé à Laval, un nom inconnu. Oui, oui, oui. J'avais sorti, putain, je me rappelais plus. Oui, 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 oui. Ah, je sais plus comment il s'appelait. Mais non, bah lui, en fait, l'histoire, c'est qu'il a été proposé En fait, il y a un agent qui est pas un agent. Il s'est dit, mais lui, c'est vrai qu'il est foutu en Asie. Qu'est-ce qu'il fait là? Il a proposé le nom à des clubs, dont Laval. C'était un article Africa Foot. Ouais. Est-ce qu'ils ont déjà eu bon sur un article? C'est catastrophique. Bah, pour le coup, là, ils n'avaient pas ultra tort, mais ils avaient annoncé ils étaient beaucoup trop d'avance. Check Timité, merci Alexis. Et ils s'étaient beaucoup trop avancés à Africa Foot. Et en fait, juste l'agent qu'on ne connaît ni d'Eve ni d'Adam a proposé à Laval. Le vrai agent du joueur a dit bah, tiens, il l'a proposé, bah, je vais forcer, je vais appeler Laval. Dabo a répondu gentiment et dit bon, je vais regarder. Il est allé sur YouTube, il a tapé son nom et puis après il est parti manger. Quoi. Non, jamais entendu parler. Ou là, agent qui est pas agent, ouais, bah ouais, non, mais. Ça rappelle le national. Le national, par contre, j'en parlais avec Frappoli récemment. Meilleur truc pour avoir des infos, le national, parce que tous les agents, c'était pas des agents, tout le monde parlait à tout le monde, on pouvait avoir des infos partout. Ça, c'était vraiment cool pour le coup. C'était très sympa. Je sais plus de quoi on parlait, de coup Rambo, ouais, ça a parlé un petit peu. Boulogne, ils se sont fait shipper tous leurs joueurs, du coup. Mais si on écoute Africa Foot, Cherny était pesté par des clubs, ouais, par des clubs de espagnols et tout. Donc ouais, non, c'était un petit peu trop, quoi. Mais non, pour moi, la plus grosse perte, c'est Kokolo. Parce qu'il faisait un gros début de saison. Cherny, pour moi, c'était bien de le vendre, parce que tu t'attendais à le vendre, de toute façon. D'avoir gardé Vargas, c'est bien. D'avoir gardé Samassa, tu vois, qui aurait pu avoir une proposition. Ouais, viens, tu fais la doublure d'un club de Ligue 1. On te paye mieux et tout. Tu vois, ça peut bloquer à son âge. Voilà, bah tu vois, McTiptip, tu vois, c'était Samuel Grandcir, trop cher. Trop cher, Rempiche. Trop cher, Samuel Grandcir. Samassa, ouais, il a re-signé, il a été augmenté parce qu'il n'était pas sur la grille salariale pour le président. Du coup, il a été re-signé. Je trouve ça logique parce que c'est typiquement le mec, tu lui dis est-ce que tu viens jouer numéro 1 chez nous, on te propose un gros contrat, ou est-ce que tu veux être numéro 2 dans un club de Ligue 1 et tout. Et tu vois, ça peut te tenter à 37-38 ans. Donc pour moi, c'était normal. Quasi impossible de le garder un an de plus. Il y a les désirs du joueur aussi. Il faut jamais oublier ça, tu sais, dans les ventes, dans les contrats et tout. En fait, moi, je trouve pas que Laval vende mal. J'ai beaucoup entendu ça cette saison et je me suis peut-être un petit peu fait mal comprendre quand j'ai dit ouais, c'est pas votre argent. Mais en fait, tu peux pas. Kouassi, c'était pas le meilleur joueur de Laval la saison dernière. Donc déjà, quand t'es pas le meilleur joueur à Laval, ta cote, elle est pas folle. En fait, faut dézoomer un peu et regarder à l'échelle mondiale du marché. Tu peux pas toujours vendre. Kouassi, c'est 1,2 million avec 10% sur une plus-value. Demain, tu revends, il perce un peu en Serie A, tu le revends 5-10 millions parce que Red Bull Salzbourg qui apprend que des jeunes ou alors Red Bull Leipzig, RB Leipzig, pardon, pas Red Bull, se disent que bah, tu peux reprendre pas mal d'argent dessus. Tu peux reprendre 500 000, 300 000, c'est déjà énorme. Du coup, ça te fait une vente à 1,8 million. Je trouve ça énorme. Hein. Je trouve ça énorme. Kokolo, si on dit 500 000, je suis d'accord. Je trouve pas ça bien vendu, mais j'ai pas le montant, donc je sais pas. Cherny, c'était bien vendu. Il y a eu qui comme vente? On a eu Cherny, Kokolo, Kouassi et... Non, on a eu que 3 ventes. Ouais, mais Christian Kouassi n'était pas le meilleur joueur de Bastia, mais les Turcs qui savent pas quoi foutre de leur argent, 10%, c'est pas énorme, c'est énorme 10%. C'est énorme 10%. Regarde Épinal, qu'a vendu Esteban Lepol à Angers. 150 000 euros. Ils ont pris que 150 000 euros. Là, il est revendu, ils prennent 1,5 million. Ils étaient en N2. Ils sont toujours en N2. C'est beaucoup. Ouais, Zoé, c'était libre. Zoé, c'était libre parce que ça arrangeait tout le monde. Donc, ouais, et comme tu dis, Grems, un transfert, c'est avant tout rachat de contrat. Les salaires sont faibles, c'est vrai. Tu peux pas. T'es que Laval, t'es pas attractif, t'es qu'en Ligue 2. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et beaucoup de choses
que je ne sais pas, que vous ne savez pas. Donc, c'est très difficile aussi, tu vois. Les salaires montent à combien à Laval, Crunch? Ça monte. Bah, ça va du plus bas salaire pour les petits jeunes. Je crois que c'est 2000 ou 2005 que tu dois commencer. Je sais plus si je parle en brut en brut, pardon, ou en net. Et puis ensuite, tu montes entre 10 et 20 000 max. Transfert en retour, rachat de contrat. C'est vrai que le club turc cette saison. Ouais, voilà, on parlait de Christina Oula. Il est jeune, il a du potentiel. En fait, t'achètes un potentiel en fait aujourd'hui. Owen avait déjà 23 ans, hein, il me semble. 22 ans, Owen Kwasi. Donc, Christina Oula, il était beaucoup plus jeune. Donc, c'est moins étonnant aussi. C'est un 2003, 22 ans, Kwasi. Donc, t'achètes du potentiel. Donc ouais, les jeunes, c'est ça, 2500, 2100. Donc, moi, je trouve pas qu'on vende mal. Je trouve pas qu'on vende mal. Et puis encore une fois, ça, je l'ai dit un petit peu. Mais c'est vrai, c'est pas notre oseille. En vrai, ça ne va pas nous changer grand-chose. Après, c'est cool quand tu rapportes plus de thunes, tout le monde est content. Tembo Silla, j'aurais bien repris cette saison. Trop dur. Pas moyen d'exfiltrer Wane. Pourquoi tu veux exfiltrer Wane en vrai? Il peut... Moi, demain, il s'impose. Dans la défense à 3, il est titulaire avec Pelnar et Tavares pour moi, hein. Et puis de toute façon, personne n'allait le prendre, il était blessé. Donc, il n'y avait pas de... On est devant Le Mans, c'est le principal. Le gars se contente de très peu. On a vendu comme des merdes, mais on est devant Le Mans, il y a zéro souci. C'est très bien comme ça. Non, en vrai, moi, je trouve Kwasi bien vendu jusqu'au colo. Je sais pas la somme, du coup, donc je peux pas m'exprimer. Mais... Encore une fois, si tu veux arriver à monter, il faut augmenter le budget. Bah voilà, et puis t'es Laval, t'es un club tremplin. On a fait péter Elisor, on a fait péter Maggiotti, que ses agents ont gentiment foutu en Belgique, en se foutant bien de sa gueule. Pour moi, à mon avis, hein. T'as Pablo Pagis, il fait 6 mois exceptionnels, c'est ce qui lui permet de jouer en Ligue 2 et en Ligue 1 avec Pantaloni. Sana, il pète chez nous, on le garde et c'est l'un de nos meilleurs joueurs aujourd'hui, si ce n'est le meilleur. Franchement, il y a eu beaucoup de réussite dernièrement, donc c'est cool. C'est cool. J'ai vu notre calendrier du mois d'août, ça va être très chaud. On est au mois de septembre, Maddox. D'octobre. Je l'ai pas en tête, pour tout avouer. On fait quoi en octobre? En octobre, on va à Annecy. Non, on va à Annecy. Ensuite, direct trêve international. Ça dégoûte. Ensuite, on reçoit la Red Star. Ensuite, on va à Bastia. Ensuite, on va à Guingamp. Encore 2 déplacements. Ah non, il y a un match en semaine. Et on reçoit Le Mans. Bah, en fait, il est très chaud pas dans l'adversité, mais derby contre Le Mans, déplacement en Corse, le contexte corse. Il y a zéro contexte, il y a juste des fifous. Dembosilla, pas fou, la suite. Non, Dembosilla, très décevant. Mais c'est toi qui le fais exploser à Laval. Laval a besoin d'argent, le joueur veut partir, il part à Lorient, donc ça peut se comprendre. Le transfert à Lorient, pour moi, est honnête, c'est Lorient qui l'utilise trop mal. Ils doivent soit le prêter directement, soit ils font pas quelque chose de bien. Maggiotti en Belgique, ça nous a offert les savoureux échanges sur Twitter avec Charleroi. C'est vrai qu'il y avait... Mais ça, c'est pareil, le pauvre, en vrai, il s'est fait embobiner. Il aurait pu se faire embobiner une deuxième fois par des faux agents. Donc c'est assez fou. Maggiotti et son hygiène sportive est nickel. Et ses agents le niquent pas. Il joue tellement en Ligue 1. Ouais, bah je sais pas, on peut pas refaire l'histoire, mais ouais, peut-être en vrai, peut-être. Je sais pas, on peut pas faire l'histoire. Bon, messieurs, dames, parce qu'il y a du travail quand même. Oui, je voulais répondre à une question tout à l'heure. Et ça va pas clore le débat, mais que tout le monde le sache. Quelqu'un m'a demandé pourquoi ou quand est-ce qu'on a les notes des joueurs sur Oxygène Radio. Vous ne les aurez plus. Vous ne les aurez plus. Tout se passera sur Twitch, sur mon Twitter, sur mon Insta, sur ma chaîne YouTube désormais. Tout simplement parce que je travaille toujours à Oxygène Radio, mais on ne travaille plus avec la Mayenne. On ne couvre plus la Mayenne pour se concentrer sur le Maine-et-Loire. Donc c'est pour ça que je lance cette émission Twitch, pour continuer avec vous, de suivre le Stade Lavallois, d'avoir les infos, de faire du contenu. C'est ça le but. Donc il n'y aura plus les notes malheureusement. Ceux qui écoutaient les matchs à la radio, il n'y aura plus les matchs à la radio. Donc voilà. Est-ce que d'ailleurs il y a encore un peu de monde là? On est une petite cinquantaine. Je ne sais pas si ça vous chauffe de Oxygène boycott, bouh. Créer ta radio. Ouais. Malheureusement, je l'ai créé, j'ai ma chaîne Twitch.
Je sais pas si ça chauffe du monde et je sais pas, moi on m'a dit ouais, faut que tu commentes les matchs et tout en direct et tout. Je sais pas si les gens, et dites-moi honnêtement, si même les gens qui regardent en replay là, dites-moi si les gens regardent des mecs commenter en direct un match. Maintenant je pense que tout le monde a Bein. Du coup je me dis les après-matchs c'est peut-être un peu plus mieux. Je sais pas. Je sais pas ce que les gens pensent. Dites-moi en commentaire sur YouTube, dans le replay, dites-moi sur les réseaux et tout. N'hésitez pas. Mais ouais, du coup malheureusement plus de notes, plus tout ça. C'est terminé. C'est ciao. Donc ouais, c'est dommage, mais après, bah du coup, moi professionnellement, je vais suivre la Ligue 1 avec Angesco. Et pas professionnellement, du coup, le but c'est carrément de suivre le Stade Lavallois à fond, faire ses émissions avec vous et tout. Pour ceux qui ne veulent que ma plume, vous pouvez continuer à me suivre sur Oxygène Radio, hein, mais vous suivrez Angesco par contre. Du coup. Mais je voulais regarder un truc. Ah oui. Donc voilà, ouais, plus de notes, mais le but c'est d'être quasiment dans l'évaluation, de le faire sur plein de choses, de le faire ensemble et tout. Donc on va continuer à le faire tous ensemble. Hop, je regarde un truc. On va continuer à le faire, mais à l'oral, et puis peut-être dans les projets à venir, il y aura du nouveau, il y aura plein de choses. C'est pour ça que tu as réupload tes émissions sur ta chaîne YouTube. Ouais, en vrai, j'ai pas mis toutes les émissions, j'ai juste mis celles que je considère intéressantes à remettre et celles dont le contenu était vraiment uniquement lié à moi, parce que là, c'est moi qui avais fait les émissions, c'est moi qui... Une info proche m'a dit que tu avais mis 50 balles sur Rennes contre Angers. Non, alors, c'est pas... C'est juste que Rennes avait perdu Esteban Le Paul quelques jours avant. J'ai dit, ouais, vas-y, c'est sûr, il va marquer contre eux, il va les enfoncer. Voilà. J'avais qu'à pas faire ça. Mais j'ai pas mis 50 balles en vrai. Parce que je suis pas un fifou. J'ai pas trop d'argent à perdre non plus. J'ai pas d'argent. Emmanuel Beignet a mis 29 milliards sur le but d'Esteban Le Paul. C'est vrai. Les journalistes Bein ne maîtrisent pas. J'ai regardé pour la première fois Bein, en fait, je vais pas cracher sur les confrères. Le truc, c'est qu'ils sont tout seuls et des fois, c'est pas facile quand tu suis plein d'équipes. Moi, je sais que je suis que le Stade Lavallois et que je suis supporter et que je suis écouté par des supporters. Du coup, c'est plus simple. Quand tu dois plaire à tout le monde, c'est pas facile. Alors que quand du coup, moi, je m'emporte, tu vois, sur les commentaires, que ça plaise ou ça plaise pas, je suis chauvin. Du coup, bah, c'est pratique. Ça m'arrive plusieurs fois de grogner sur une décision. Genre le tacle de Pelnard, j'ai dit que c'était honteux et tout, alors qu'il y a 10 fois péno quand je revois l'action, mais sauf que je vais pas me désavouer. Mais c'est la vérité. T'as jamais eu la possibilité de commenter des matchs de Ligue 2? Eh bien si, puisque je commente les matchs du Stade Lavallois. C'est pour ça que c'est mieux que je commente les matchs du Stade Lavallois. C'est pour ça que c'est mieux avec toi. On a quelqu'un qui connaît l'équipe. Bah ouais, mais c'est pour ça, je sais pas. Tu plais à tout le monde, mon beau. Wow. Mais c'est pour ça, je ne sais pas si ça vaudrait le coup de continuer avec un overlay où il y a les compositions, où il y a les stats de match et tout, un peu un truc qui bouge, s'il y a du monde, parce qu'après c'est du temps et tout, donc, et puis faire le débrief après, donc ça peut être cool. Mais en vrai, pour les journalistes BeIN, c'est pas facile, tu commandes pas souvent la même équipe, faut plaire aux deux publics, t'es tout seul. Je trouve ça dur comme exercice en vrai, c'est dur. Tableau Tango, c'est super, faudrait que tu le priorises sur YouTube, et même tu pourrais le faire avec d'autres clubs. Bah en vrai, en fait, il faut juste que les clubs y s'ouvrent. Quand les clubs y s'ouvrent, c'est trop bien. Parce que nous, au Stade Lavallois, on a trop de chance pour vous expliquer un petit peu. Moi, quand je fais ces émissions-là, j'arrive au club. Déjà, pour vous expliquer un peu, parce que c'est marrant aussi, c'est le but des lives, d'avoir les coulisses un petit peu et de savoir comment ça se passe dans la profession qui est un peu opaque des fois. Quand on arrive au Stade Lavallois pour les confs, tu montes sur l'escalier, ceux qui voient, il y a une petite terrasse pour regarder l'entraînement. Tu montes là, déjà, tu y vas, tu n'as besoin de personne. Du coup, t'es peinard. Et tu regardes l'entraînement, tu peux te balader, tu vas dans la salle de presse, t'as vu personne encore, hein. Mais t'es entré dans le truc et comme tout le monde, et en fait tout le monde respecte, fait pas n'importe quoi, du coup ça se passe bien. Et ensuite, quand tu fais les vidéos YouTube, bah c'est pareil, ils te laissent faire le stade, en fait ils te laissent travailler, ils te font confiance, jamais ils te redisent ouais, est-ce qu'on pourrait regarder la vidéo, ça arrive jamais. Après tu parles avec le coach en off ou en on, tu t'en fous, mais tu parles de plein de choses. Tu parles avec des gens, l'autre jour je croise Ousmane Dabo dans les bureaux, ça m'a permis de parler et tout. Enfin, en fait, c'est un club sain, un club normal. Tu peux parler avec tout le monde. En fait, tout le monde se fait confiance. Après, s'il y a un moment, moi ou n'importe qui fait un petit peu de la merde, bah la prochaine fois, ils te laisseront pas l'accès et tu n'iras plus au conf. Si, j'irai toujours au conf parce que le but, c'est toujours
de suivre le club pour ses émissions et d'autres projets qui arrivent à côté. Notre meilleur journaliste en gros, c'est gentil. C'est gentil. C'est parce que le club a instauré un climat de confiance. Ouais, vraiment. Le club, ils ont instauré un climat de confiance. Tu veux dire qu'Osco, c'est pas normal? Bah, disons qu'Osco, on est un petit peu... et il n'y a pas de secret, on s'en est déjà fait écho plusieurs fois hein, sur les réseaux ou même en faisant grève, c'est que il y a quelques petits problèmes pour avoir plus accès aux joueurs. Tout le monde essaye de faire des efforts désormais dans le même sens, donc c'est plus chouette. Et on ne demande que ça, de tous travailler dans de bonnes conditions, en fait, dans un climat de confiance. Et quand ça marche comme ça, que tout le monde a confiance, c'est trop bien. C'est trop bien. Mais nous, on a de la chance au Stade Lavallois d'avoir une chargée de com qui est compréhensive. En fait, un club normal, un club qui est parfois presque un fonctionnement à l'ancienne, parce que même tous ceux qui vont à l'entraînement aujourd'hui, qui sont sur le chat, vous pouvez aller à l'entraînement, vous n'êtes pas fouillé, vous pouvez aller quasiment tout autour du terrain, vous touchez les joueurs, ils sortent, vous les voyez. C'est trop bien en vrai. C'est quoi ton parcours, Cyprien? IUT journalisme. Tu verrais mon parcours. Il peut donner la foi à beaucoup de gens qui veulent faire école de journalisme. Je suis parti de... après le collège, j'ai été au lycée. À Mayenne, du coup, j'étais au lycée à Mayenne. À Rochefeuille, j'ai fait une semaine, je suis parti. J'étais au lycée à Laval, je me suis fait virer. J'étais au lycée agricole parce que j'aimais bien les animaux. Et au lycée agricole, j'ai vu un mec, une fois, il m'a dit « Mais toi, tu veux être journaliste sportif ?» Je dis « Bah ouais. » Du coup, je suis allé en fac d'histoire. J'ai pas eu ma licence. Parce que je bossais à côté dans le journalisme. Parce que j'avais pas le temps, je faisais 15h minuit. Du coup, j'avais pas le temps d'aller à l'école. En fait, t'as pas le temps de réviser. Le matin, t'es un peu crevé. Et du coup, j'ai été en école de journalisme. J'ai fait une alternance au CFPJ à Paris, Centre de professionnalisation des journalistes. Et du coup, c'est comme ça que j'ai basculé dans le journalisme. C'est comme ça. J'annonce retour du derby la saison prochaine. Contre le SCO, contre le Mans. Parce que le Mans, c'est déjà cette saison. Je pense qu'on est plus proche. De toute façon, on l'est du derby contre le Mans. Voir... Il y a quoi comme autre derby? Enfin, si derby, on parle géographique, par rivalité. Du coup, Le Mans, les plus proches... Le Mans, Angers, Rennes. Beau parcours, bravo, c'est gentil, merci. Ouais, j'espère que mes enfants causeront moins de tort à tout ça. Es-tu joueur pro de paddle? Fallait pas le dire là que je suis joueur pro de paddle. C'est malheureux, non, évidemment non. D'ailleurs, faut qu'on fasse un match contre Kevin Perrault parce qu'apparemment c'est le pire joueur de paddle le pire mauvais perdant de toute la galaxie intergalactique mayonnaise qui fête chaque point. 0-0, 15-0, premier jeu, il est capable de fêter comme s'il avait remporté un grand chelem. D'ailleurs, le Stade Lavallois a joué au paddle pendant la trêve. Et l'équipe Jimmy Roy, Bertrand Bayou, a été très très forte. Bertrand Bayou, vrai niveau au paddle. Je vous conseille, si vous traînez au bord des terrains de paddle, regardez-le jouer. Derby, Mayenne-Laval, ouais, il faut qu'on redescende très bas. Hein. Mayenne, là, ils sont en R2 du coup. Hein. Du coup, ouais, non, je voyais Caen, Rennes, Angers, Le Mans, ouais, les départements limitrophes, quoi. Bertrand est bon, il est trop fort, Bertrand. Trop fort. Laval-Amiens, première victoire à domicile, on espère enchaîner là-dessus. Et on va terminer ce petit live là-dessus. N'hésitez pas à me faire vos retours. DM Instagram ouvert, DM Twitter ouvert, dans les commentaires, partout. N'hésitez surtout pas à me faire vos retours. Et on se retrouvera après Boulogne. Du coup, c'est ce que je disais. On lancera le live un petit peu plus tard, le temps de laisser aux gens de rentrer chez eux. Moi, que je rentre... Non, quand c'est pas limitrophe, mais... Oui, non, mais enfin, on voit bien. Que penses-tu de la dernière musique de Maître Gims? De quelle musique parle-t-on? Parce que là, j'ai vu que sur le truc de Squeezie du GP Explorer, il y avait une musique qui était sortie avec Lamano et SCH, qui vaut ce petit pesant de cacahuètes. Bref, ciel. Au VNB Fest, c'était incroyable. Hein. Dommage que tout le monde n'était pas en vie pour le vivre. Les gens, certains, sur ce live. Sa dernière du GP Explorer, elle est très très bien. D'ailleurs, Squeezie, je sais qu'il nous regarde. Malheureusement, il est en anonyme. Et je sais qu'il est en anonyme, mais qu'il regarde. Et après, on va lui faire un raid pour lui importer les followers, parce que ça va lui faire plaisir au Squeeze. Mais incroyable, sa vidéo du truc là. Les gars, à la prochaine.
et des vidéos de ton ordi. Attends, Odin, pardon, j'ai émission top, juste le réglage du son, des alertes moins fortes. Ok, bah merci. Bah tu vois, ça, c'est des trucs, je le vois pas parce que j'ai pas toujours mon casque. Juste le réglage du son, des alertes moins fortes. Bah merci, Odin. Et c'est. Merci à toi, Dieu norvégien, pour ça, parce que quand tu le sais pas, tu le sais pas. Et du coup, c'est difficile de le savoir. On se dit à la semaine prochaine, du coup, contre Amiens, même débrief. On verra si on se fait un live aussi sur Joseph Layous Samb, s'il arrive. On fera ça. Garde le drap. Surtout cette marque de fabrique. Je pense que je vais imprimer dessus un maillot du Stade Lavallois. Mais j'essaierai de faire une déco mieux. Mais on verra. On verra. Anime, on sait que t'es de Rennes. Mais on Anime 023, il est dans le squeeze. Arrêtez les gars, arrobasez pas tous les gros streamers parce qu'après ils vont venir m'emmerder et tout. Ouais, tu nous piques nos viewers et tout. J'ai pas envie d'avoir de problème. Les gars, en tout cas, merci 1000 fois d'avoir répondu présent. Vraiment, tous ceux qui sont là, tous ceux qui regarderont en live, tous ceux qui suivent mon taf et tout. Franchement, j'avais dit ce soir, si on a 15 personnes, 15-20 personnes, je serais trop heureux. On est encore 34 et c'est que dalle, hein. Mais on est monté à 70. Franchement, je suis trop heureux. Donc, on continue de partager ça tous ensemble. Et ça me fait plaisir. Et plein d'autres contenus arrivent avec des petits jeux et tout. Donc, ça sera chaud. Tu voudrais ouvrir un Discord pour faire monter des jeux? Ouais. Discord ou autre chose. Mais le but, ça serait de faire monter des gens pour parler et tout. Bonne nuit. Bonne nuit à tous. J'ai pas levé le bon bras. Il est pas dans la cam. C'est celui-là. Bonne nuit à tous. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Et puis, on va très bien dormir. Allez le Stade Lavallois. Allez les tangos. Allez Ethan Clavreul. N'hésitez pas à aller en pèlerinage à Courbeveille ce week-end, déposer un cierge sur un tracteur pour avoir d'autres buts. Salut à tous et merci encore. Salut.